Bonjour le monde de partout sur les internets. Comment ça va? Bienvenue à ce crise de podcast. Et moi, ça doit faire honnêtement, vous ça paraît pas parce que tu sais, le show il sort à chaque semaine là. Mais moi, ça doit faire 2 semaines je n'ai pas enregistré un. Parce que des fois ça varie selon les invités, des fois j'en book 2 en une semaine. Fait que tu sais, quand j'en book 2 en une semaine, je me donne une petite semaine de congé après là. C'est bien mérité là. On a enregistré 2 shows de la semaine. On peut bien faire ce qu'on veut. Hey, j'ai bonjour au monde de Twitch. Si t'as suivi un peu qu'est-ce qui se passe, j'ai arrêté les Twitch personnellement. What the fuck Kev a arrêté Twitch. C'est un projet que j'ai mis de côté après plus d'1 an et demi. Mais le crise de podcast, je l'enregistre quand même sur Twitch. Pour la simple et bonne raison que c'est aucun effort supplémentaire. Je veux dire, j'enregistre le show. Tu sais, en ce moment, il y a 2 caméras, je l'enregistre. Fait que le fait que je le mets sur Twitch, ça change fuck all, puis ça vous fait plaisir à vous autres. Puis moi, j'aime ça vous faire plaisir. J'aime ça, quel tabarnak. Hey, je vous rappelle que j'allais dire que Pabs Ribbon est la bière officielle du crise de podcast, mais il me reste plus de Pabs. Il reste genre 5 Pabs. Puis j'ai décidé de prendre une lancée 64 aujourd'hui parce que j'avais une bière qui traînait dans mon frigidaire, fait que je l'ai pris. Si vous voulez supporter le crise de podcast, ça se fait sur patreon.com/. What the fuck, Kev? Hey, on est. À chaque début de mois, il y a toujours un gros drop de Patreon, c'est normal, là, c'est le début du mois. T'sais. Hey, on est quand même genre 250, câlisse, c'est fucking hot. Puis je veux remercier les OG. Il y a les OG qui donnent 20$ par mois, man. US, tabarnak. Genre, même moi, je te dis, man, il y a un gars qui m'a contacté, il m'a fait « Hey, Kevin, je m'excuse, ce mois-ci, je peux pas donner 20$. » Genre, ouais, Chris... C'est correct, dude, tu me donnes 20$. Calme-toi, man. Il y en a qui donnent 20$ depuis genre 1 an, man. C'est fou, fais le calcul. Fais le calcul. Ça fait combien, ça? 240. J'ai de la... Fais le calcul, moi-même, je suis pas capable de faire le calcul, aussi. Hey, oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram, en chris.2.podcast. On est rendu plus de 5000 sur Instagram. C'est fucking hot. Je suis vraiment content. Honnêtement, je peux dire avec fierté que je poste sur Instagram de façon régulière sur le crise de podcast pour vous tenir au courant. Tu sais, là, en ce moment, je reçois, j'ai booké une shitload d'invités après l'invité d'aujourd'hui. On va recevoir d'autres invités par la suite. Puis, tu sais, moi, il y a genre 1 semaine ou 2, là, j'étais comme, man, j'ai plus d'invités, je sais plus qui invité. Puis là, j'ai un petit gros boom de tout le monde qui a comme accepté en même temps. Puis je suis comme, wow, calmez-vous, man. Puis il y a du monde que je dois reporter, puis tout, c'est une nasty job. En tout cas, bref, c'était mon intro. whatavokev.com pour la marchandise. Fallait juste que je le plug, c'est la dernière plug. On plug en tabarnak quand on commence le show. On accueille l'invité d'aujourd'hui, Cyril Versatilis. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Ouais, viens. En forme? Ouais, Versatilis, streamer, twitcher. Oui. Ouais. Idole de notre génération. En tout cas, de ma génération peut-être, la vôtre, je sais pas. Ouais, mais ceux qui écoutent le RP te connaissent au Québec. Ouais. T'es un incontournable du RP avec ton Tony. Tony prend pas mal de place. T'as apporté un pop? Oui. Attends. J'ai failli Voilà, mais je vais le sortir de la boîte. Ouais, vas-y. Parce que... Yo, il a reçu un pop custom. Ouais, un pop custom de mon personnage Tony. Hey, c'est justement. malade. C'est le personnage. Hey, en plus, Tony. il y a un plastique. Ouais, en il y a plus. tout. Non, regarde, je vais le sortir pour qu'on voit comme il faut. T'as une double protection, là. Écoute, je suis allé chez CIPC, puis lui, il en... C'est quoi CIPC? CIPC, c'est un commerce informatique sur Rosemont. OK. Puis il collectionne aussi des pop, lui. OK. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, il a vu que j'en avais reçu un, puis il dit... Oh, je l'ai pas de même. Oh my God, OK, le gars, il l'ouvre au complet, là. On va le sortir. Mais c'est vraiment cool parce que, la boîte est personnalisée. Ouais. Mais le personnage, là, écoute, c'est vraiment nice. C'est toi, là. Ouais, c'est moi en Tony. En pop, là. Ouais, moi en Tony non, mais en pop. c'est hot, là. Ouais. Tu sais, en plus que c'est custom fait pis tout, là. Ouais. Fait qu'il y en a... Moi, je pense que j'ai jamais tenu un pop ouvert. Moi, je les ouvre pas les miens. Pas vrai? Ouais, ils sont tous fermés là. Mais il y a un seul exemplaire. C'est toi qui l'as. C'est celui-là. Il y a du monde qui ont voulu te lâcher, tu me disais tantôt. Il y a déjà des gens qui m'ont offert de l'acheter, puis naturellement, quand même qu'ils me donneraient le montant qu'ils veulent, je le vendrais pas. Mais non, mais c'est une pièce unique, là. Tu vends pas ça. Non. Surtout que c'est un cadeau de ta communauté, là. Ouais, c'est un cadeau. Il y a certaines personnes de ma communauté qui se sont mis ensemble. Et, tu sais, naturellement, je comprends qu'il y en a qui peuvent contribuer, puis qu'il y en a qui peuvent pas, puis c'est bien correct, là, je veux dire. Mais, tu sais, ceux qui ont pu contribuer ont contribué, puis ils se sont mis ensemble pour m'offrir ça pour mes 2 ans de streaming, parce que... Ouais, j'ai vu que tu avais des streams, ça avait plus de 2 ans. Même ton RP, j'ai vu, ça avait au moins plus que 2 ans. Là. Non, PUBG. PUBG, c'est plus que 2 ans. En fait, j'ai commencé à streamer en septembre 2017. Fait ça fait un petit peu plus que vrai. septembre. 2017, ça fait quasiment genre 2 ans. Ça fait 2 ans et un mois. Ouais, hein? Et
Hey, bouge pas, je le remets dans sa boîte. Je me dis, si j'échappe ma bière dessus, je vais être en sacrement. Ben mais oui. s'il est dans sa boîte, je vais être content. Mais t'as juste à le mettre genre là, mais là en arrière de toi. Ah, tiens, regarde, check ça. Et voilà. Non, mais gars, si tu le mets là, il va être affiché. Ah, ben oui. Ben ouais, comme ça, il va être loin des bières, puis En plus, il va être en. Ouais, ouais. Tout... Et voilà. Check à chaque fois que la C'est caméra. moi, c'est le mini-mi. C'est Fait que c'est vraiment ah, ouais, cool. c'est fucking hot. Tu disais, ça vaut combien à peu près? T'as fait un peu Écoute, des recherches sur. J'ai vérifié, puis selon ce que je vois, Mais pas qu'est-ce que ça vaut, combien ça l'a coûté, parce que c'est pas pareil. là. ben, je sais pas combien ça a coûté, parce que Ouais. étant donné que c'est un cadeau que j'ai reçu, mais écoute, ça joue dans les 300-400$. Ben, ouais, custom made, ça ouais. m'étonne pas, là. Ouais, fait que c'est un beau cadeau que j'ai reçu, puis c'est ça, j'ai reçu ça pour mes 2 ans de streaming. Ça fait 2 ans, il y a 1 mois. Félicitations. Merci. J'étais justement, on faisait un event au Saint-Hubert parce que je fais des events, je fais des streams sur la route. Et on en faisait un au Saint-Hubert le 31 mai. Non, 31 août. J'ai fait un live au Saint-Hubert de Fabreville pour fêter les 2 ans. Puis il était supposé de me le remettre là. Ok, ouais. Mais il est resté pris à la douane. Ah, ouais? Ouais, fait que ça a l'air qu'ils l'ont ouvert et tout à la douane et tout ça. Parce que normalement, il aurait dû l'avoir à temps, puis il aurait dû me le remettre sur place au Saint-Hubert. Mais Mais toi, à la base, tu collectionnes des pop, là. pas en tout. Ok, Non, ouais. non, je collectionne pas Ok. les pop. Oui, dans ma tête, t'es un grand fan Non. de pop, Non, là, mais non. non, Le gars, c'est juste une figurine de lui, ça a donné que c'est un pop. C'est ça, j'ai reçu une figurine, puis c'est un pop, puis tu sais, c'est mon fils qui a 17 ans, qui, quand il a vu ça, il dit « My God, c'est hallucinant, tu sais quoi? » Ben, j'ai dit « J'en ai déjà entendu parler, mais tu sais, je collectionne pas ça. » Fait que là, lui, il capotait. Ils ont changé, genre, je trouve que pop a changé l'aspect du collectionneur. Ouais, probablement, J'ai l'impression que mais... c'est devenu vraiment mainstream, là. Tu t'en vas genre au eBay Games, tu t'en vas au Walmart, il y a tout le temps des pop, là. Ouais, là, c'est Hey, le partout. Comic-Con, c'est rendu le Popcon, là. Ah, c'est pour... Il y en a partout, Ce là. qui est débile, c'est que le mien sera pas là. Non, c'est ça, hein. Hey, imagine quelqu'un le voit, tu sais, c'est comme, oh non, Chris, le pop de Versatilis. Ouais, En plus, c'est un numéro 1. C'est quoi ça, le Ah, numéro ouais. Numéro 1, ben c'est sûr, vu qu'il est unique. Non, c'est vraiment cool. Je suis bien content. Ah non, mais je suis vraiment fier. C'est cool. Ouais. Parce que Chris, c'est quelque chose de recevoir un. Surtout que tu disais qu'ils ont contacté l'entreprise elle-même. Ouais, ils ont contacté l'entreprise directement pour pouvoir le faire, créer le moule et tout ça. Là. Ouais, c'est vrai, il y a un moule, hein. Ouais, il y a juste un moule. Ouais, est-ce que tu penses qu'ils font un peu comme. Une fois qu'ils ont créé le moule, après ça, tu peux en refaire d'autres exemplaires, ça te revient moins cher? De ce que j'ai compris, celui-là, une fois qu'il était fait, le moule est détruit. Parce qu'il est unique puis ils en feront pas d'autres. Fait que même si quelqu'un appellerait à la compagnie et dirait je vais te donner 10 000, j'en veux un comme celui-là, ils pourront pas parce que le moule ils le gardent pas. C'est un unique puis that's it, that's all. Là. Au moins, ils font bien ça, là. Ouais. Ben, au prix que ça coûte, j'espère qu'il qu'il faut que ça soit bien fait. Là, ça serait con que tout le monde après ça se commande des Versatilis. Ouais. Oh non, c'est ça. Puis là, ben, c'est cool parce que j'ai le t-shirt d'HyperX là-dessus. Ouais. Fait que là, ouais, c'est vrai, hein? Quand j'ai mis ça sur Twitter, puis qu'HyperX l'ont vu, ils ont trouvé ça bien cool. Ouais, mais toi, t'es en partenariat avec HyperX? Ouais. HyperX, ils font des chaises, right? Ben, ils font pas de chaises encore. Les chaises s'en viennent. Ok. Ils font des claviers, souris, des écouteurs, tout ce qui est pour le gaming. Casquette. Ben ouais, ben, ça c'est vraiment du promotionnel, mais ils font tout ça. C'est une compagnie, là, c'est la compagnie qui a la compagnie qui vend le plus de casques d'écoute pour gaming au monde. Ah ouais, hein? C'est pas genre Turtle Beach à un moment donné? Non, Turtle Beach, ils étaient là à un moment donné, mais ils sont plus là. C'est Ça vraiment fait des années, là. HyperX, Moi, Turtle Beach, c'est genre Xbox 360. Ouais. Ça grichait avec le tabarnak pareil, là. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, HyperX ont commencé il y a à peu près 5 ans à se lancer dans les périphériques. Ils sont là depuis longtemps dans la mémoire et tout ça là, pour PC. Puis là, ils ont décidé de se lancer dans les périphériques. Puis, il y a même maintenant le eSport Arena HyperX à Las Vegas. Oh ouais? Si vous allez sur Internet, vous allez voir l'hôtel Le Luxor. Il y a le gros logo HyperX à l'extérieur parce que c'est maintenant le eSport Arena de HyperX. Ils ont un eSport Arena à Montréal maintenant, hein? Ouais. T'as-tu des nouvelles depuis? Moi, j'ai été à l'ouverture, j'ai pas été vraiment Mais depuis, c'est pas d'HyperX. Non, c'est juste un eSport Center. Ouais, non, j'ai pas été. Seul. T'as pas été une fois? j'ai Ouais, pas été. toi, tu disais parce que t'habites pas à Montréal. Ben, j'habite pas à Montréal. 2, comme je t'expliquais tantôt, je suis hyper occupé. Je veux dire, entre mon travail puis mon stream, que tu sais, je stream tous les soirs. Tous les soirs? Tous les soirs. À partir de 9h30 jusqu'à minuit et demi, je stream. Tout le temps. La seule fois que je stream pas, c'est le samedi, parce que c'est mon temps en famille. Ouais.
parce que j'ai une femme. Sauf puis, quand à un tu moment viens donné, ici. Puis là, ouais, c'est ça. Puis là, une exception parce que je viens ici. Puis le dimanche, je stream toute la journée. De 10h le matin jusqu'à 3, 4, 5h l'après-midi. Tout le temps, tout le Ça temps. va être une passion à la base, là. Ben, au début, en fait, c'est venu avec Radio Talbot parce que je fais Radio Talbot Ouais, le tu fais jeudi. encore, ouais. Je suis à Radio Talbot. Fait que le jeudi aussi, je stream pas. Des fois, j'arrive chez nous. Puis je vais quand même je vais streamer, mais il est tard, puis je devrais pas parce que le lendemain, je suis fatigué. Puis, fait que j'ai commencé à faire du live avec Denis en faisant Radio Talbot. Puis, tu sais, puis j'ai rencontré Denis, c'est vraiment en jouant au PlayStation. Là, tu sais, je veux dire, une rencontre de PlayStation, genre. Ouais. Chatter dans le PlayStation. Exact, ouais. Ben non! Ouais. Attends, ben là, Chris. Ben, en fait. Les chances que ça arrive. Ouais, mais attends, ok. un petit peu plus détaillé, mettons, c'est que j'étais en train d'écouter la télévision. J'ai mon ami qui m'appelle. Il me dit Cyril, il dit Denis est en train de jouer à Rainbow Six Siege. Ouais. Puis dans ce temps-là, je jouais énormément à Rainbow Six Siege. Fait que, il me dit. Lui, il voyait ça parce que Denis devait être en train Ben de là, il streamer. dit. Ben, c'est ça, il dit, puis il est là, puis il cherche du monde. Fait que là, je dis à ma femme, j'ai dit, écoute, ça a l'air que, tu sais, Denis Talbot, celui qui faisait Monsieur Net, nanana. Tu sais, moi, j'y ai jamais parlé, là. Fait que là, ça a dit, ben, vas-y, tu sais. Fait que je pars mon PlayStation, mais déjà, partir mon PlayStation, c'est une chose. Réussir à rentrer, Ouais, c'est un autre. c'est un autre, parce que là, il y a plein de monde qui essaye d'y aller. Fait que j'y vais. C'était Sir Maximum qui était là. Il me prend, il me rentre dans le chat avec eux autres. Fait que je commence à jaser. Puis je vois que Denis est là parce que je reconnais sa voix. Fait que déjà, je trouve ça hyper intimidant. Là, Ben oui. Je veux dire, quand tu n'y as jamais parlé, ça reste que c'est toute une référence au Québec. Ben là. oui, Chris, ben oui. Là. Fait que là, je suis en train de jaser avec. On joue. Puis une fois qu'il finit son stream, il dit restez là, on va continuer à jouer. Fait que après son stream, on a parlé un peu plus. Puis quand il a vu dans quel domaine je travaillais, que je travaillais dans la technologie et tout ça, il m'a dit hey, tu devrais venir à mon show. Tu sais, venir une fois, essayer, puis on va voir, tu sais, que ça... Mais c'est quoi tu fais? C'est quoi ton domaine de travail? Moi, je suis représentant pour une compagnie de distribution en électronique informatique à Ville-Saint-Laurent. Fait qu'on distribue à travers le Canada des pièces comme, mettons, du HyperX. Mais toi, tu dois connaître genre le marché, combien ça doit valoir, puis tout. Là. Ben, on est là-dedans. Là, je veux dire, tous les jours, c'est là-dedans le marché des SSD qui monte, qui descend, la mémoire flash, la mémoire vive pour les PC. Eh non, mais il y a pas longtemps, là, quand il y avait la grosse craze de Bitcoin, là. Ouais. Hey man, c'est quoi la pièce que t'as besoin? Ben là, c'était les cartes vidéo. C'est ça, les cartes vidéo. Les cartes vidéo, c'est moi, mon coloc, il minait du Bitcoin. Ouais. C'est fait genre fucking juste 30$ US, là, mais... Mais ça a perdu là. maintenant. Ça a diminué. C'est plus ce que c'était. Ben oui, c'est sûr, là. C'est même plus... tu sais, avant, c'était vraiment la grosse affaire. Genre, il y a 1 an, là. Ouais. C'était la grosse affaire. Puis après ça a droppé. Fait que... mais c'est ça. Fait que ça, de fil en aiguille, je me ramasse à... Et puis la première fois que je suis allé à Radio Talbot, écoute, je voulais revirer de bord. Là. Ah ouais? Ah ouais, parce que j'étais hyper gêné puis tout ça. Fait que je suis arrivé devant chez lui où il y a son studio. Puis j'étais dans l'auto, puis je me rappelle avoir appelé ma femme. Je dis, ben, oublie ça, là, je retourne chez nous. Je suis pas capable d'aller cogner. Si je vais être trop. Fait que là, tu sais, elle me parle, puis je finis par cogner. C'est Denis qui répond. Déjà là, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu un ami. On se parle quasiment tous les jours. On est allé à Los Angeles ensemble 2 fois ou 3. On est allé chez HyperX ensemble. On est les premiers au Québec à avoir streamé live de chez HyperX cet été. Hot, ça. On s'est ramassé à Fountain Valley dans les bureaux d'HyperX. On est allé j'ai vu un peu votre setup. Ça va l'air d'un setup genre fait à dernière minute avec c'est une sûr. table. Ouais, mais c'est sûr. Tant que ça marche, mais tu sais, ça marche. c'est la première fois, c'est ça. Puis c'est la première fois que ça arrivait. Il n'y avait jamais personne qui avait streamé de chez HyperX. Fait que tu sais, c'était cool que 2 Québécois aillent là puis fassent ça. Fait que ça a vraiment été nice. Fait que tout ça pour dire que je sonne à la porte, puis Denis répond, je suis super gêné, je descends dans le studio et tout ça, puis je me rappelle quand au début il me parle, il me met à l'aise tout ça, mais tu sais, j'ai la patate qui se faisait aller pas mal. Puis là, il part le show, puis il y a comme un timer en haut avec 10. Ça, c'est il y a combien de temps à peu près? Genre 2 ans, genre? Ça fait 3 ans. Ouais, c'est ça. 3 ans. Il y a un timer qui diminue, puis je le vois, puis je sais que quand ça tombe à 0, ça part. Je te jure, là, je voyais le timer baisser. J'ai dit, man, à 0, là, je vais finir couché à terre en bacon. Je me sentais comme j'allais m'évanouir. Okay. Tellement. Fait que. Puis après ça, ben, j'ai fait le show. C'est sûr que les premières fois, vu que t'es gêné, ben, tu bafouilles un peu, tu cherches tes mots, tu oublies ce que tu voulais dire. Puis, ben, j'ai fini le show. Ça a quand même assez bien été.
Après ça, ben l'autre jeudi d'après, je suis allé. Ça a été encore un peu mieux. L'autre jeudi. Puis là, ça fait 3 ans que tous les jeudis, je suis là. Damn. Puis maintenant, ben on a une complicité hallucinante. Moi puis Denis, je sais pas si tu regardes le show des fois, mais Je le regarde des fois, là. on rit, man. C'est des Je pop des jokes fois, à mais je suis finir. beaucoup moins technologique que je l'étais à l'époque. OK. T'sais, avant, moi, j'écoutais fucking plus les affaires. Mais surtout, je vais par passe de ce que j'ai besoin, genre. OK. Tu sais, il y a un an, quand je voulais me construire un ordinateur, là, je checkais toutes les affaires. Ah ouais, c'est ça, pour être à l'affût. Là, de ouais, ce pour qui être se à passe, l'affût de ce qui se passe là, depuis que c'est construit, je suis comme, ouais. Je là. suis comme un peu moins à l'affût. Ouais, là, t'en as pas de besoin, fait que tu décroches un petit peu de ça, là. Tu sais, genre, avant, je pouvais tout te dire c'est quoi les pièces qu'il y a dans l'ordi, là, je me rappelle de plus rien, là. OK. Je suis comme, ok, ouais, une carte Là, il mère, marche. SD, là. Ouais, tu sais. Il fonctionne, on Je sais est que j'ai correct. besoin du petit manuel, fucking, tu vois, j'ai carrément oublié comment ça s'appelle, là. La carte. La carte de base pour que tu mettes toutes Le tes... motherboard, la carte mère. Hey, tu vois, hein? Tu vois à quel point je suis dedans, là? Ouais. Moi, j'ai travaillé là-dedans longtemps. Dans le fond, j'ai commencé là-dedans. Mon premier emploi, ben, non, c'est pas vraiment mon premier emploi. Eh mon Dieu, je m'en rappellerai toujours. Mon premier emploi, c'était laveur de vaisselle à la cage au sport. Oh, ouais. Puis, j'ai pas fait longtemps parce que c'était pas pour moi. Les premières jobs, c'est autant quelque chose, Ouais. hein? Puis moi, plongeur, c'est pas. Je suis pas bon. Regarde, oublie ça. Autant sur le Mais autant sur le plongeur? tremplin que dans la cuisine. Non, mais le plongeur, tu lavais la vaisselle à cette époque-là? Ouais, je l'avais à Ah, vaisselle. ouais? Ben là, j'avais 15 ans. Là. Fait que, on remonte à loin. Calisse, hein. Et J'aimerais oui. donc que les premières jobs, c'est toujours... La première job, c'est toujours la job que tu te fais, je vais pas faire ça dans la vie. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, ça te fait savoir justement un peu plus ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire. Puis, après ça, je me suis ramassé dans un magasin d'informatique, CRC Ordinateur. La deuxième à Laval. job, ça. Ma deuxième job. Chris, déjà? Ouais, puis j'ai fait... T'avais quoi ton background pour passer de plongeur à... Il n'y en avait pas, mais Ah ouais. j'ai tout le temps trippé sur tout ce qui est électronique, informatique. Je démontais les ordis chez nous quand j'avais 10 ans. Ah ouais, hein? J'ai tout le temps baigné là-dedans. C'est arrivé souvent que mes parents ils retrouvent un téléphone tout démonté dans la chambre parce que je voulais me faire un système d'alarme pour mettre après ma porte de Ben chambre. non! Oh, ouais. Ah, Et ça, c'est hot, ça! j'ai tout le temps été très, très attiré par tout ce qui est électronique, informatique. Fait que je suis allé faire application dans un magasin d'informatique, puis ils cherchaient du monde. Il m'avait dit qu'il me donnerait il dit pas de problème chez CRC Ordinateur à Laval. Il me dit on va te donner une coupe d'heure. Fait que je faisais du lundi au samedi, ouverture-fermeture, c'est ça une coupe d'heure. Temps plein, une coupe d'heure. hein? Fait que j'ai fait 11 ans là. Ok. J'ai fini directeur général de la compagnie. Puis après ça, ben, j'ai décidé de partir pour faire autre chose. Mais entre-temps, je suis parti quand même 2 ans. Je suis allé travailler à Montréal chez Motorola Canada. Je réparais des téléphones cellulaires. Ah ouais, hein? Fait que, Tout un réparateur, là. ben, j'ai tout Mais fait. t'es habile avec la réparation. Ouais, Moi, je suis tombé ouais. récemment sur une chaîne YouTube, là. Je me suis tout tapé ces vidéos. Le gars, il achète genre... Il achète une vingtaine de Nintendo Switch, mettons, là. Sur eBay, genre, tous sont pétés. Puis là, il les répare, après ça, il les revend. Voilà, c'est sûr. Moi, C'est malade à voir, là. puis surtout que là-dedans, souvent, il y a de la micro-soudure. Ouais, c'est ça. Il enlève de la corrosion. Là, il check tout un petit peu une affaire à la fois. Il sait à peu près les pièces. Puis des fois, il réutilise. Exemple, il y a une Switch qui dit elle est pas réparable, mais je peux réutiliser cette pièce-là, cette pièce-là. Ouais. Il la garde de côté pour la prochaine. C'est fucking hot. Écoute, là. je faisais des réparations dans des cellulaires où c'est extrêmement petit. Là. Faut Ah ouais, être très t'as-tu précis, besoin dans un tout ça. microscope? Ah ouais, hein. Ben, c'est une grosse loupe. Là. Mais aujourd'hui, je peux plus. Là. Je veux dire, à un moment donné, j'ai un ami qui voulait faire installer une chip dans sa PS3. PS2 ou PS3? PS2. Il voulait faire installer une chip dans sa PS2. Fait que j'ai dit, ouais, amène-moi là. Je l'avais déjà fait. Puis je savais que j'étais capable de le faire. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en vieillissant, on se met à trembler. Oh, Ouais. Fait que j'ai comme soudé une coupe de pâte ensemble. Oh non. Il n'y a plus rien qui marchait. Après, Ah, même, si. j'ai essayé de nettoyer puis de le récupérer, Ah non, hein. mais j'avais tellement frotté que les contacts sur le board avaient levé. En tout cas, Aïe, la aïe. grosse merde, je dis, écoute, oublie ta console, mon chum. Moi, je me rappelle, j'avais un problème avec mon téléphone. C'était quoi, man? Je pense que c'était le truc pour brancher, il marchait plus. Fait qu'il fallait que je le nettoie, mais à l'intérieur. C'était-tu un Motorola? Non, c'est un iPhone. Ok. Je l'ai ouvert. Là, je checkais une vidéo, genre comment faire. Ouais. Puis là, en l'ouvrant, pour enlever l'écran, je l'ai... Puis il a tout fendu. Puis là, Ouais. j'étais comme, tabarnak, Puis man. surtout aujourd'hui, avant, ça s'ouvrait assez bien. Là. Quand Ouais, je travaillais ouais. chez Motorola, il fallait savoir comment l'ouvrir parce qu'il y avait des places où on rentrait des genres de pins pour déclipper des. Nous, on le savait parce qu'on le réparait. Là. Quelqu'un qui le sait pas, il aurait pu le casser, mais ça s'ouvrait beaucoup plus facilement que ça s'ouvre. Ah, c'était la aujourd'hui. caméra.
Je viens de me rappeler. Ah ouais, ok. C'est la caméra frontale qui avait de la poussière dedans. Ok. Dans le téléphone, fait que quand je prenais des photos, c'était tout le temps un peu genre brouillé. là. Ouais. Ah, Fallait que je l'enlève pour la nettoyer. Je m'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. C'est ça, là. Mais là, j'ai fait de l'erreur, puis là, j'étais comme, après ça, moi, aller sur I Break You Fix, genre. Ouais, ouais. Pour, tu sais, 100$, je suis comme. Ça, c'est cool, là. Ils démontrent tout. Ils peuvent même te montrer aussi comment le faire Ouais. toi-même. Ouais, mais là, je cool. toucherai plus, j'ouvre plus un iPhone. Mais ça prend de la dextérité, Ouais. là. Je veux dire, c'est pas. Même s'il y a, tu sais, des fois, il dit, ah, ben, c'est le gars, il montre comment faire sur YouTube. Il montre comment ouvrir mon laptop pour aller mettre un SSD. Hey, mettre un SSD dans un laptop, c'est vrai que c'est simple, surtout quand c'est en dessous à côté de la batterie. Ouais, exemple, ouais. ça se fait bien. Mais ils sont tous différents, là. Mais quand c'est en dessous du clavier, puis qu'il faut que tu démontes tout et que tu sortes une partie du board, tu sais, je veux dire, j'en fais encore, mais je trippe pas, là, tu sais, je veux dire, parce que c'est rendu... Avant, c'était moins complexe. Là, plus ça va, plus il miniaturise tout. Ouais, ça devient plus Fait que compliqué, là. ça devient plus compliqué à démonter. Là. Ouais, là. Ouais. Moi, j'ai pogné, vu que t'es un fan de électronique pis tout, là, je vais te montrer une affaire que j'ai DIY. Check ça. Tu me diras ce que t'en penses. DIY, c'est quoi ça? DIY, C'est quoi ça, DIY? Un do it yourself. Ah, ok, DIY. Je pensais que c'était comme... Je pensais qu'on était rendu dans Star Wars. Mais non. C'est j'ai recyclé mon... c'est un écran de laptop que j'ai recyclé. Ah, ça c'est... En moniteur. là. J'ai acheté ça de la Chine. Là. Ah, Genre, ouais. le genre de... Check, si tu veux voir la caméra, là. C'est genre des pièces que j'ai achetées de Chine pour qu'ils fit avec l'écran. Ça, c'est cool. Puis là, j'ai juste mis, genre, j'ai pogné une tablette, voyons, une planche à découper au Canadian Tire, que j'ai juste collé avec de la colle chaude. Vraiment nice. Puis là, quand tu le mets sur le mur, là, ça donne ça. Mais en fait, ça, c'est le deuxième parce que le premier, il a tombé puis il a fendu. Ok. Ça, c'est mon Puis deuxième il écran. fonctionne, là. Puis il fonctionne. Ça Ah, fait ouais. carrément un moniteur, là. Vraiment cool. Fait que, tu sais, quand tu le mets sur le mur, là, ça fait juste donner, genre, un écran, genre, de même. Là. Ouais. Wow. Puis à cause que ça, c'est genre translucide, tu vois la lumière de derrière l'écran qui va sur les côtés. Bref. Cool. Juste, Cool. Je te montrer, en tant que fan de technologie, je me dis que t'allais apprécier ça. Je me suis fait une machine d'arcade. Tu t'es fait une machine Ouais. d'arcade. Je vais te montrer. Je vais te montrer les photos. Faut que je te montre ça parce que Ah oui, ça vaut ça la vaut la peine. Là, c'est plate parce que les gens pourront pas voir. Mais, ça vous a d'être site. attends une minute. Hey, c'est tellement compliqué les affaires. Là, faut que je la retrouve, par exemple. Là. Mais je vais retrouver ça. Bouge pas. Donne-moi 2 petites secondes. Faut que je te montre ça. C'est une machine d'arcade. Ça m'a pris. Mon père m'a donné un coup de main parce que tout ce qui est menuiserie, tout ça, mon père, c'est. Il connaît ça. Il connaît ça. Là. Il est très, très bon là-dedans. Moi, je me suis occupé aussi de la menuiserie avec lui, mais tout ce qui est électronique, c'est moi qui le fais. T'as-tu pris une TV ou un écran, genre? Non, j'ai pris une TV. Une vieille TV. Ok, une vieille TV. cathodique, Ah ouais, c'est ça. que là. j'ai coupé. Même le frame et tout pour qu'elle fitte dedans. Ouais. C'est assez hot, là. Bouge pas, Si je veux j'essaie voir ça, là. de... Vas-y. Pendant que tu fais ça, moi, je vais te poser une question. T'as fait un Twitch test. Twitch test? Versatilis test. Ah oui, ça. What the Ouais, mais Je suis ça... tombé là-dessus en Ouais, mais ça, personne le sait. J'ai juste écrit Versatilis sur Twitch. pis c'est la deuxième chaîne qui a popé. Pas vrai? Puis là, j'ai appuyé dessus. Puis j'ai fait, c'est-tu vraiment lui qui teste? Puis là, j'ai appuyé dessus. Puis j'ai vu des clips de toi. Puis des vidéos de toi qui durent genre 10 secondes. Puis je suis comme, ok, le gars, il teste là-dessus. Là. Ben ouais, mais je veux pas tester sur mon live parce que si je pars mon live, il va y avoir 60-80 personnes qui vont se Tu connecter. l'appelles Versatilis test. Ouais, c'est Je vais vrai l'appeler n'importe Oui, comment. là. c'est vrai, j'ai pas pensé. Genre, moi. Sais-tu quoi? Je vais la fermer, puis je vais en ouvrir une autre. Moi, ma chaîne de test, il y a un nom random. Là. Moi, je me l'appelais Test Versatilis. Check bien. V-test. Je te montre ça vite. Ouais, vas-y. On est parti, là. Tu sais, regarde, là, c'est Non, le c'est hot, bois là. et tout ça. Là, je monte. Regarde, toute l'électronique, là. C'est quoi les jeux que t'as mis dedans? Il y en a pas mal. J'ai 17 000 jeux. 17 000? Ouais. Ah, t'as dû mettre un genre de... Fuck, j'ai oublié comment ça s'appelle. là, C'est mais- des ROM avec Ouais, c'est ça, membre. des ROM, hein. Puis, tu vois, regarde, mettons, je te montre la... Pour ceux qui voient pas, c'est une arcade noire. Mais en fait, personne ne voit. Là. Dans le fond, c'est une arcade qui est peinturée noire Check avec une le TV. système Ah ouais, à l'intérieur, je le électronique vois. Ouais. Tout le filage. Il y a même pour mettre... T'as mis un keyboard? Ouais, on peut... ouais, mais il est caché une fois fermé. Ouais, ok, Si ouais. tu mets pas 25 cents, tu peux pas jouer. Ah oui, t'as vraiment mis, faut que tu Ouais, mettes ouais. un 25 cents. Puis check bien ça, là. Mais après ça, le 25 cents, tu te le redonnes ou tu te fais de Ben l'argent? moi, j'ai la clé pour l'ouvrir. Ok, ouais. Toi, si tu viens, tu le récupéreras pas. 26 cents. Tu vois, c'est ça une fois fini. Non, c'est hot, là. Ouais, c'est une vraie machine, une vraie Ah, de vraie. c'est Là. hot. Ouais. T'as-tu une man cave? Hein? T'as-tu ça, une man cave? Non, j'ai pas ça, moi. Non? Ben, Genre un bureau, là? ben, où ce que je stream, il y a pas mal, c'est pas mal ma pièce, puis c'est toutes mes choses qui sont là. Mais non, j'ai pas ça. Ça, c'est rendu la chambre à mon gars où il y a la machine d'arcade. Fait Ok, que, ouais.
Oh ouais, hein. Mais c'est cool. C'est des beaux projets. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. C'est mon gars, là. Ça fait longtemps que je voulais faire une machine d'arcade, puis j'avais pas le temps, ou il manquait peut-être le coup de pied dans le derrière. Puis mon gars m'a dit, ouais, on l'a fait, ça va être cool. C'est vrai. On l'a fait, puis c'est vrai que ça. Des fois, ça prend ça, des fois, pour des petits projets. Ouais, c'est ça. C'est des projets le fun. Tu sais, des fois, du divertissement, ça fait du bien. Le monde oublie que, tu sais, dans notre domaine de travail, tu sais, que ce soit Twitch ou peu importe, des fois, c'est le fun de faire quelque chose off-stream. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, récemment, j'ai commencé à gamer off-stream. Avant, là, puis là, j'étais comme, oh my god, c'est pas pareil, là. Ouais, c'est comme, oh my gamer god. en bobette. Puis j'ai pas besoin de penser à regarder le chat. Écouter la télévision en même temps, genre, t'es comme, ah man, c'est le fun, là. Moi, c'est fou parce que 99% de mon temps de jeu, il est streamé. Même des fois où, exemple, samedi passé, je stream jamais le samedi. Puis samedi passé, ma femme avait quelque chose, donc j'étais en train de me tourner les pouces chez nous, puis j'ai dit, je vais aller jouer. Puis là, je suis descendu pour aller jouer, puis j'ai dit, tant qu'à aller jouer, je vais partir le stream. T'sais. On dirait que c'est instinctif. Quand je joue, je pars mon stream, puis fait que je suis tout le temps. C'est rare, ça va arriver que je vais jouer, puis que je suis pas en live. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent sur ma chaîne, puis ils m'écrivent, hey, t'es pas super bon. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que je suis plus super bon. Là. J'ai quand même fini deuxième au Québec en 96 à Quake. En 96! En 96 à Quake. J'avais genre 2 ans. Ouais, ben c'est ça. Puis, mais maintenant, en vieillissant, tu perds les réflexes et tout ça. Puis en plus, je stream. Puis moi, je suis quelqu'un qui porte beaucoup d'attention à mon chat. Toi, ton chat est en haut, c'est ça? Ouais, il est en haut. Ouais. Puis je porte beaucoup d'attention au chat. Fait que c'est sûr que pendant que je porte de l'attention à mon chat, je suis pas concentré dans mon jeu. Puis quand tu joues un jeu comme PlayerUnknown's Battleground, ben c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas perdre le focus. Cette semaine, j'ai joué un peu plus focus. J'ai averti les gens, je disais, je vais essayer. Puis ils ont trouvé ça cool. Puis ils ont vu que je suis quand même capable de performer. Mais jamais comme je performais dans le temps. Là, c'est mon gars aujourd'hui qui performe comme moi je performais. Il est fort. On va parler de PUBG et Fortnite, mais après la pause. Good. Hey, le Chris de podcast a une boutique en ligne sur whatthefuckf.com. Tu peux acheter tucs, casquettes, t-shirts officiels du Chris de podcast. Ça, en plus, c'est de la gueule. On va dire c'est beau, là, t'as le mot Chris en grand écrit sur ton chest. Ça attire le monde du sexe auquel tu es attiré. Voilà, on va rester assez neutre dans mes propos. On va voir ça sur whatthefuckf.com. Casquette 24, le monde ne l'aurait pas su. Ouais. Hey, re-bienvenue après cette merveilleuse pause publicitaire. J'espère que tu as aimé ce message-là, toi qui l'écoutes en balado-diffusion. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, que j'ai trouvé tantôt sur quand j'ai fait mes recherches. Dans mon feed Facebook, il y avait La Presse puis CBC qui en parlait. Et c'est une affaire qui... C'est une action collective faite à Montréal contre le jeu Fortnite. Par des parents parce qu'ils disent que ça rend leur enfant accro. Et voilà, donc c'est un sujet qu'on peut aujourd'hui. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait tabarnak, esti. À un moment donné, là, assume ta responsabilité de parent. Là. Ouais, je pense que c'est sûr qu'il y a quand même une responsabilité au niveau des parents de dire, ben écoute, ton temps de jeu, c'est de telle heure à telle heure. Et tu sais, je veux dire, si tu lui laisses carte blanche, et après ça, tu te demandes pourquoi il devient dépendant ou qu'il va... Puis je dis, il devient dépendant, ça veut pas dire qu'il va devenir dépendant. Là. Je veux dire, mon gars, là, moi, il a tout le temps été sur son ordi, mais il est pas dépendant de ça. Il a quand même des activités à côté de tout ça, mais je parle surtout pour les parents qui sont dans ce recours collectif-là. Ben, c'est sûr que si t'as pas mis de barrière, ça se peut que ça arrive, mais là, ça se peut que ça arrive aussi pour le casino. Non, mais c'est ça, là. Ça se peut que ça arrive pour la boisson, puis ça se peut que ça arrive pour le linge, puis pour les souliers, puis là, on va-tu faire des recours sur toutes ces choses-là? Ouais, mais c'est ça. Mais en plus, quand j'ai regardé et un peu qu'est-ce que l'avocat disait par rapport au recours collectif, c'est qu'il voulait vraiment reprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé avec les paquets de cigarettes. Et il pousse ça loin, là. Le fait que avant les paquets de cigarettes, il y avait rien qui disait que c'était mauvais pour la santé. Fait que là, il y a un recours collectif pour les paquets de cigarettes, puis le reste de la partie là, ils ont été obligés de dire ça. Fait qu'eux veulent faire la même affaire, comme quoi que il y a aucun avertissement comme quoi que le jeu peut rendre addictif. Mais là, tabarnak, c'est... Honnêtement, le jeu, il est plate. Sérieux, il est plate. J'ai joué 2 saisons, puis j'étais plus capable, je le trouvais plate. Tu sais, il va falloir faire attention aussi, dans ce cas-là, pour le sexe.
Parce que ça peut rendre addictif. Il risque, je vous annonce tout de suite, qu'il risque d'avoir des poursuites. Les parents qui poursuivent. Hey, là, le sexe, là, s'il vous plaît. Mon enfant était bien avant, mais là, il parle juste de sexe. Fait que non, mais c'est ça. Fait que regarde, c'est correct. Moi, je veux dire, j'ai pas à porter du jugement sur ce qu'ils décident de faire, les parents, mais c'est sûr que quand j'ai entendu parler de cette nouvelle-là, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, ben voyons, tu sais, c'est... Je sais pas. Puis... Moi, je porte jugement. Moi, ouais. Ben, toi, tu peux, si tu veux. Moi, je suis pas. Moi, je suis comme. Non, mais tu sais, c'est comme. À un moment donné, il faut que tu acceptes tes propres responsabilités. Tu sais, c'est pas. Ah, ça, c'est sûr. Oui, le jeu, il est là. Oui, le jeu est fait pour être actif. C'est un jeu. Le but d'un jeu, c'est qu'on joue. Tout à fait. Tout à fait. Puis là, à cause que le jeu a réussi à te faire jouer, puis toi, t'as pas été capable de prendre en responsabilité ce que t'as fait. Tu sais, c'est comme. Un quand j'ai reçu ici les Nado, puis elle parlait que. Elle avait dit une quote, c'est watch ton kid. Comme quoi que les parents, après ça, ils vont critiquer le créateur de contenu parce que c'est lui qui fait du mauvais contenu. Ouais. Pis t'es comme, ouais, mais pourquoi ton enfant regarde mon contenu? Tu sais, moi, je suis à un bar pis je suis un peu drunk, ok? Puis il y a une madame de 40 ans qui me dit, hey, mon fils regarde tes vidéos. Puis j'ai dit à la madame que c'était une mauvaise mère à cause de ça. Pis elle était comme genre outrée. Je fais, ouais, mais là, Chris, est-ce que t'as regardé mes vidéos pour faire ça, genre? Ben moi, j'ai appris que mon fils regardait tes vidéos quand j'y ai annoncé que je m'en venais à ton podcast. Est-ce que t'étais fier ou t'étais pas fier? Il était content. Il était fier. Aujourd'hui, il regarde plus. Il est rendu à 17 ans. Tu vois? Mais sérieux, il était comme... C'est ça, il disait, ben voyons donc, pour vrai? Là, j'ai dit, tu le connais? Ben il dit, oui, Esprit, ça fait longtemps que je le suis, puis il dit là un peu moins, parce que bon, il travaille, il a grandi, tout ça, mais fait que je suis un mauvais père. Ben oui. Non, ben là, c'est pas comme s'il avait été affecté puis tout, là. Non, pas du tout. En tout cas, je pense pas. J'en ai ça pas. Pour revenir à Fortnite. J'ai pas vu, Marc. Ouais, Fortnite. Bref, moi, je trouve que c'est niaiseux. Ben. Moi, c'est juste ça que j'ai à dire. C'est pas. Ben, non, mais c'est ça. Mais tu penses qu'il va faire quoi? C'est quoi quand tu vas ouvrir le jeu? Ça veut dire avertissement, ce jeu peut rendre addictif? Ben, puis là, c'est parce qu'il faudrait l'écrire partout. N'importe quel jeu peut rendre addictif. Je veux dire, l'addiction, là, l'être humain, là, va toujours avoir. C'est une faiblesse qu'il va toujours avoir. Puis tant que tu trouves pas. Parce qu'il y en a qui vont dire, moi, je suis pas addictif à rien, je suis pas dépendant de rien. Mais probablement parce que tu n'as pas encore trouvé qu'est-ce qui pourrait causer ta dépendance. Je veux dire, c'est rare une personne qui peut dire « Moi, je suis dépendant de rien. » Ouais. Dire que tu es dépendant de rien, il y a tout le temps une petite affaire. Ouais. Dire que tu le contrôles, mais tu peux contrôler une dépendance. Moi, j'ai remarqué, il y a une dépendance qu'on a beaucoup. Puis tu sais, si tu reprends le même concept que ce recours-là, les téléphones cellulaires. Ah ben ça moi je suis dépendant de moi, j'ai regardé ça, là, cette semaine. 32 heures passées sur mon téléphone. Je suis dépendant de Facebook. Mais voyons, tabarnak, 32 heures. Je suis dépendant de Facebook, Instagram. Puis, en plus, quand on fait ce qu'on fait, on est toujours là-dessus. On est tout le temps en train de publier, on est tout le temps en train de lire, on est tout le temps... On republie, on fait une image, on envoie l'image, on fait une vidéo, on envoie... Fait que, tu sais, ça finit plus, là. Tu sais, des fois, j'écoute la TV, je suis mon seul, ma femme me regarde, elle dit... Ça serait le fun que tu passes un peu de temps avec moi puis lâche ton sel, t'es tout le temps sur ton live. Ouais, mais non, c'est ça, là. Puis je donne raison, là, c'est vrai, là. Mais je suis pas capable d'arrêter quand même. Des fois, c'est juste genre des... C'est con, mais j'ai remarqué ça par rapport aux personnes de notre famille, tu sais. Moi, des fois, je suis assis avec mes parents, puis là, hop, je reçois un courriel d'un truc important, fait que là, je réponds live. Puis tu sais, il est comme genre 7h le soir, puis je suis en train de se faire avec eux autres. Et eux, ils comprennent pas que moi, là, faut que je le fasse en live, ça fait partie un peu du travail. Fait que je pense qu'il y a aussi cette différence-là au niveau des métiers. Ah, c'est sûr. Fait que nous, on est obligé de répondre des fois à ces moments-là, on n'a pas le choix. Parce qu'il faut que ça se règle genre d'ici, genre 9h le soir, mettons. Là. Puis je sais pas si c'était comme moi, mais moi, je réponds je réponds à tous les messages que je reçois. Et, mais t'en reçois probablement plus que moi. Ouais, mais ça dépend sur quelle plateforme. Ouais, mais tout ça pour dire que je suis pas capable de pas répondre et... Je suis pas capable d'attendre pour répondre. Je te le dis, c'est quasiment une maladie. Là. Comme là, je check pas mon cell parce que si j'ai un message, tu vas répondre. Je vais avoir de la misère à pas répondre. Même c'est à cause que t'as essayé d'avoir les notifications. Moi, j'ai essayé d'avoir une petite bulle rouge. Ah, moi, je les efface toutes. Moi, je les efface toutes. Je sais pas c'est quoi, Chris, je m'en vais dedans, je les efface. Je lis même pas c'est quoi. Non, des fois, c'est une application que j'utilise même plus, mais il y a une bulle avec un dos. Enlève-le. Je le veux pas. Enlève la bulle. J'ai commencé à enlever des notifications, moi. Ah, ça me gossait trop, là.
Hey, moi, Discord, j'ai tout enlevé ça. Hey, c'était abusé. Ben, non, mais Discord, ce qui est pas pire, c'est que pour ceux qui le savent pas, parce que je sais que des fois ça peut être intense, tu sais, je veux dire, j'en ai un serveur Discord, on est presque 1000 dessus. Je suis partner Discord à cause qu'il y a assez de personnes dessus. Puis, je vois des gens des fois qui quittent parce que il y a de la dans le général, il y a un chat qui roule, puis le monde se. Tu sais, c'est un peu comme une communauté. Mais tu peux aller dans l'option puis dire juste enlever la notification juste pour ce channel-là. Ben oui. Fait que t'es pas obligé de le quitter. Arrêtez de quitter à cause qu'on se parle. Gang, arrêtez, restez donc. Voyons donc. On est bien, restez. Là, il me manque à peu près 70 personnes pour être 1000. Là. Fait ouais. Mais là, des fois, moi, j'ai arrêté Discord. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai trop de réseaux sociaux. Ouais, ben là, c'est ça. Moi, je suis pas YouTube. Non, c'est ça. Là. Toi, t'es très moi, très j'ai YouTube. Tu sais, juste YouTube, Facebook, j'avais Twitch. Mais tu sais, je l'ai encore, mais tu sais, YouTube, Facebook, Twitch, Discord. T'as-tu un channel test? J'ai un Twitch. J'en ai un, mais il savait pas what the fuck Ken. Il s'appelle un nom bâtard, là. Il s'appelle un nom bâtard. Il s'appelle un nom. Non, c'est un nom random. Comme là, j'ai fait plein de tests sur ce live-là, là. Genre, je suis sûr que tu peux y aller, tu peux voir des vieilles diffusions. C'est ça, mais moi, en plus, moi, aller le déliter m'a changé le nom. J'y ai pas pensé, man. C'est toi qui viens de me faire penser à ça. En plus, t'as changé l'image. C'est une image en verte avec un bonhomme, genre. Je te vois, donc, t'as mis de l'effort dedans, genre. C'est une chaîne test avec effort. Oh man, mais non, mais c'est ça, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. TikTok en plus, t'as plein d'affaires, là. Ouais. À un moment donné, tu peux pas tout gérer, tout. Non, tu sais, moi, YouTube, la seule raison pourquoi je l'utilise, c'est que je vais mettre mes vidéos... Tes rediffusions, là? Ben, certaines rediffusions, pas tous. Certaines rediffusions marquantes, je vais les mettre dessus, comme tous mes événements que j'ai fait chez Saint-Hubert, au Level Up à Québec, tous mes lives sont sur YouTube. Tous mes épisodes de Tony, c'est drôle de drame, de saison 1, saison 2, sont tous sur YouTube. Puis écoute, il y a à peu près 60 heures d'écoute. J'ai des gens qui m'envoient des messages pour dire écoute, je capote, là, où c'est que je peux voir le prochain épisode. Puis, fait que je dis, va sur mon YouTube parce que le monde, ils suivent. Écoute, il est tellement niaiseux, Tony, là. Ouais, ben oui. J'ai moi, je l'ai rencontré une fois. Ouais, où? En RP. Oh, oui? Je l'ai rencontré une fois. Ouais. J'étais comme. Moi, quand j'étais en RP, je m'appelais Dylan Desjardins, puis j'étais un crackhead. OK. Puis je pense que j'ai vu genre 5 minutes dans un club de danseuses, puis c'est tout, genre. Là, je suis parti. Ah non, mais. C'était drôle, là. J'ai créé tout un personnage, les gens aiment ça. Mais tu joues sur quel serveur en ce moment? J'ai l'impression qu'il y a eu du gros drama. Ben, il y a eu beaucoup de drama. Québec, il y a eu beaucoup de drama. Il y a eu beaucoup de gens, à cause qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils ont décidé de partir et de partir le serveur. Ça a comme tout séparé la communauté qui jouait, qui était quand même assez bien ancrée. Il y a d'autres serveurs. Il y a un autre serveur qui vient de partir qui s'appelle Vision, qui a l'air très intéressant. Moi, je joue sur Ace Life. C'est un plus petit serveur. Il y a moins de monde. C'est un serveur qui commence. Il est en train de faire sa place. Ça doit être rough, toujours. Moi, je me rappelle une raison pourquoi j'avais arrêté de RP. Là. C'est qu'au début, j'avais fait. J'ai pas fait beaucoup de RP, mais ça donné que quand je n'en faisais, c'était au moment que tout fuckait puis les serveurs arrêtaient pas de changer. Ouais, OK. Puis quand tu fais genre. Tu commences puis t'as fait 3-4 serveurs différents, là. Mais tu perds des amitiés, tu perds des liens. Ça dépend de ton personnage. Moi, pour Tony, je m'en sac. C'est ça que je disais aux gens. Les gens disent, ouais, mais là, tu sais, comme quand j'ai annoncé que je m'en allais sur Ace Life, il dit, ben, tu t'en vas sur un serveur, il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai pas besoin de beaucoup de monde. Tony, là, tu lui donnes, là, un policier, un quelqu'un pour le réanimer, puis un mécanicien pour réparer son char. Tu fais tout le temps frapper en char. Ah ouais, puis il va être correct. Genre, tous tes highlights, c'est toi qui te fais frapper en char. Je vais te faire un show de 3 heures, man, avec 3 personnes dans le serveur. Tu sais, puis en plus, il y a Jason, mon ami Rabbit, qui est avec moi. Tu sais, on crée notre contenu, puis on s'amuse. Hier, là, on a fait un live hier, là, ça a duré 3h30, presque 4 heures. Mais rire de même, le monde était crampé ben raide parce que Tony, il arrive tout le temps des affaires pas possibles. On se fait du fun, on rit. Puis moi, pour moi, le serveur n'a pas d'importance. Je veux dire, ce serveur-là, c'est un petit serveur. En allant là, je les aide aussi parce que ça leur amène des gens. Ouais. Ils ont des gens qui sont arrivés depuis que je suis arrivé sur le serveur. Mais je pense que c'est ça qui a fait un peu que fucké l'autre serveur. J'oublie c'est quoi son nom, là, Révolution. Il y avait tellement de streamers que le serveur est devenu trop populaire. Ouais, que t'arrivais à te connecter, t'attendais 2 heures. T'es comme, non, Chris, c'est quasiment un allée Québec, ça. Non, c'est du stock. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai décidé un petit serveur. Voilà. Tu vois, je suis sur un petit serveur. Puis hier, je me suis connecté.
Puis il dit « Hey, Tony est demandé au concessionnaire automobile. » J'étais arrivé au concessionnaire automobile, j'avais une auto qui m'attendait, lettré HyperX. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est des belles attentions. Puis, mais tu sais, en même temps, moi, je sois sur ce serveur-là ou un autre, je vais donner mon show pareil parce que Tony est comme ça, puis il donne son show. Puis juste pour te dire à quel point les gens apprécient, j'ai reçu, je sais pas si tu as vu sur mon Facebook, j'ai reçu une lettre d'une maman. Non. Euh, Facebook, c'est la seule plateforme que j'ai pas été voir. OK. Il y a 2 semaines, il y a une maman qui m'a écrit, sur mon Discord. Puis elle a écrit que quand j'ai annoncé, parce que moi j'ai arrêté de faire du RP pendant à peu près 3 mois et demi. Fait que quand j'ai annoncé que Tony revenait, là, il y a bien du monde qui était content parce qu'il avait hâte de revoir. Il voit Tony sur ma chaîne. Mais en RP, c'est autre chose. C'est encore plus. Fait que là, quand j'ai annoncé que Tony revenait en RP, j'ai reçu un message d'une maman que son fils est autiste. Puis elle dit aussitôt qu'il entend que c'est Tony, il sort de sa chambre, puis elle dit on passe du temps ensemble, puis tout ça. Puis, tu sais, ça a comme. Puis là, je raccourcis le message, mais ça m'a vraiment touché à tel point que demain matin, moi, j'ai appelé la mère, je suis rentré en contact avec. Puis demain matin, je m'en vais rencontrer le jeune. Avant de partir mon live, je vais aller rencontrer le jeune. J'ai demandé si c'était correct, si je pouvais filmer et tout. Ma femme va venir avec moi, on va tout filmer ça, puis je vais faire un montage que je veux mettre sur le web pour montrer aux créateurs de contenu, les personnes qui streament, les streamers, que des fois, on le sait pas, mais on touche des gens, on fait du bien à des gens, puis souvent sans même le savoir. Fait que demain, je m'en vais rencontrer ce jeune-là. Ça, c'est hot, ça. C'est vraiment Est-ce que tu vas aller le voir Anthony avec je la vais perruque? le voir Anthony. Ah, that's it. Ouais, je vais avoir ma chemise, mon collier. V-neck. Ouais, V-neck, le collier, la grosse perruque. Je m'en vais le voir Anthony. Puis c'est Tony qui s'en va rencontrer le jeune. C'est pas Versatilis. C'est Tony qui va le rencontrer. C'est hot, fait que ça va être quelque chose. Raconte-moi ta scène de RP le plus mémorable. La scène de RP le plus mémorable, écoute, il y en a tellement. Mais tellement. C'est parce que je dis tellement de conneries, puis je les improvise, que souvent, je m'en rappelle même plus. Écoute, la scène de RP le plus mémorable, je pense il y a une fois que j'étais en prison et c'était long, ça finissait plus parce que j'étais en dedans. Puis j'essayais de rendre ça drôle parce que Tony est tout le temps comme ça. Puis là, j'avais demandé au policier de s'approcher, tu sais. Puis il dit, mais approche-toi de la grille, approche-toi. Il dit, puis moi, j'étais assis sur la balle. Fait que j'ai approche, mon chum, approche. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai en train de sculpter un totem, Asti. Je dis, moi, je sculpte avec les fesses. Je suis en train de sculpter ta face. Approche! Mais tu sais, j'ai roulé ça pendant longtemps, puis le monde en rit, mais rire. Fait que, mais il y en a plein d'autres. Écoute, je pourrais. Ça finirait plus. Une scène comme telle, des scènes, des vols de banque. On essayait de faire des vols. Il y a un épisode, là, on était concentrés à essayer de faire des vols de banque, des vols de dépanneurs. Il n'y a rien qui marchait. Mais écoute, tu sais, quand tu dis, on dirait que c'est stagé tellement il n'y a rien qui marche, mais il n'y a rien qui était stagé, que ça rendait l'expérience tellement drôle. J'ai l'impression que le RP avec les policiers, c'est toujours le plus drôle. Ouais, ben le RP avec les policiers, c'est le plus drôle. Sauf quand tu tombes sur un policier qui oublie que c'est un jeu. Ah ouais, hein? Tu sais, je veux dire. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont me lancer des tomates parce qu'ils vont me dire, OK, c'est du RP, faut que ça soit vrai, faut que tu sois. OK, il y a des serveurs RP hyper sérieux, puis il y a des serveurs RP où c'est sérieux, mais c'est un jeu. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, là, il y en a quand ils ferment le RP, s'il se passe de quoi en RP, ça les suit dans leur vie, là. Tu sais, je veux dire, ils capotent. Ouais. Moi, là, quand mon RP est fini, là, je mets la switch à off. T'enlèves ta perruque, je m'en sac, là. Je veux dire, Tony, même s'il est en dedans pour 48 ans, là, dans le calice, là. Je veux dire, c'est pas grave. Fait que, tu sais, quand les gens oublient, mais ça, je parle pour moi, quand les gens oublient que c'est un jeu, puis ça m'est arrivé avec certains policiers, ça vient casser le fun. Puis même, je suis en live, puis mon chat, là, ils l'écrivent, là, ils disent, voyons, il est en train de tout casser le fun, puis de casser la scène, puis parce qu'il est juste trop sérieux. Puis on dirait que c'était pire quand il savait qui j'étais. Parce que souvent, qu'il voulait faire genre... l'autre policier, c'est un streamer, mettons, aussi. Là. Ouais. Puis, écoute, j'ai vu des gens, quand j'arrivais dans leur scène, puis ils savaient qui j'étais, puis qu'eux streamaient aussi, ils se poussaient. Parce que Tony, il prend de la place. Ouais. Puis il attire les gens. Fait que
tu sais, ça amenait des situations comme de fuite où ce que j'essaie de faire quelque chose, mais ou le contraire, je me fais museler ben raide, puis je peux pas parler, le gars fait juste me parler par-dessus. Ça m'est arrivé. J'arrive dans une scène, j'essaie de parler, la personne me parle, parle. Elle parle pour que je ne parle pas. Ok, ouais. Moi, ce que je fais, Tu t'en vas, là. ben, je choque mon camp. Ouais. M'a roulé ma scène ailleurs. Je veux dire, je m'en fous. Là. Tu sais, moi, je veux de la complicité avec les gens. Je veux rire. Quand je fais une scène, quand Tony fait une scène, il crée une scène pour bien du monde. Habituellement, là, ça peut embarquer 20 personnes qui vont avoir de quoi à faire parce que Tony a parti quelque chose. Là. Fait que, tu sais, c'est super cool, mais il faut rester l'esprit ouvert. Il faut rester l'esprit que c'est un jeu. Puis. Moi, le monde oublie, là. Ben. Moi, je me rappelle une fois, une des meilleures scènes que j'ai faites. Ça lui a donné comme je m'étais fait arrêter par la police parce que je pense que j'avais fait un accident de voiture. Puis j'avais du crack sur moi. Puis il m'avait amené dans le truc pour interroger. Sauf que le policier m'a mis dans la chambre pour interroger. Puis là, il est allé interroger l'autre. Puis moi, j'ai été caché le crack dans le coin de la pièce. Pas vrai? Puis là, quand le policier est revenu, il m'a fouillé. Il m'a dit que j'avais rien. Là, je suis comme, ah. Puis après ça, tout le long, là, après ça, pour revenir, j'ai essayé de passer où est-ce qu'il y avait le crack pour leur pogner. Sauf que j'étais pas capable de leur pogner. Fait que là, je sors, je suis comme, attends, faut que j'aille me remoucher. Et là, j'essaie de repasser. Pogner le crack, ça passe pas. Genre, j'arrive pour pogner le crack. Ça fait exprès, j'appuie sur ma souris. Je frappe le policier, je fais comme, fuck! Fait que là, man, il m'arrête. Tout allait super bien. Je sais que je frappe le policier, genre. C'est l'autre affaire. En Fear Walpé, les policiers, c'est super cool. Tu sais, je m'en sors tout le temps. Oui. J'arrive, j'y compte des histoires pas possibles. Tony de la Cécile, puis puis je parle. Puis je parle tellement que des fois, il est écœuré, il dit « Ok, c'est bon, vas-y. » Tu sais, il y a Jason, mon ami Rabbit, qui joue avec moi, qui incarne Jason, qui est comme l'ami de Tony dans le jeu. Puis des fois, on se promène en char, puis on s'en va quelque part, puis je dis « Hey, Chris, ça me rappelle une fois de Cécile, tabarnak. » Puis là, moi, je pars, puis je parle. Mais je parle tellement, des fois, le char, il roule, puis il saute. Il saute du char. J'ai dit « Chris, je suis plus capable de t'entendre. » Fait que c'est super drôle. Soit c'est où il arrive en arrière, puis il m'assomme avec un bâton de baseball. Mais tu vois, je sais qu'il y a du monde qui serait trop sérieux, puis il dirait « Hey, tu peux pas frapper. » Du monde. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est là que moi, si ça fait ça, quelqu'un viendrait me le dire, puis je dis, OK, ben pas trop, je respecte, c'est votre serveur, je vais juste m'en trouver un autre, ou je suis capable quand même de me faire du fun. Je veux dire, oui, on va faire un RP, mais on va faire un RP divertissant. Je dis pas que ma vie est chiante, là, mais la vie est déjà assez stressante. Si en plus, il faut qu'il y ait une game, je commence à me casser le cul, là. Oublie-moi, là. Je veux dire, non, c'est... Je pense que le problème aussi, des fois, qu'il y avait dans l'RP, c'est qu'il y avait des rôles qui étaient pas joués, genre ambulancier. Moi, je me rappelle, des fois, je crevais, pis c'est fucking long. T'es comme, non, Chris, y'a pas d'ambulancier. Puis là, en plus, si t'es en live, tu sais, même toi, t'es en live. C'est ça, faut t'attendre genre 15 minutes. T'es comme. Ça marche pas. Allô? Fait que, tu sais, en même temps, je comprends qu'ils peuvent pas, hey, à cause des streamers, on va te réincarner tout de suite. Non, c'est correct. Ouais. Mais il y a une limite, comme tu disais tantôt, attendre 2 heures en fil pour rentrer dans un jeu. Je veux dire, en tout cas, pour moi, c'est pas acceptable. Puis c'est à moi de décider, je veux-tu ou je veux pas. Si je veux pas, je vais contacter le propriétaire du serveur. Je vais dire, y a-tu quelque chose à faire pour que j'aie une priorité? Puis si c'est pas possible, parfait. Là, je veux dire, moi, je te dirais pas, hey, sais-tu, je suis qui? Je veux dire. Sais-tu, je? Ouais, c'est ça. Moi, là, calice. Fait que, tu sais, la personne veut pas, c'est correct. C'est va détruire ton serveur. Non, mais tu sais. C'est correct, je vais juste aller ailleurs, c'est tout. Tu sais, je veux dire, mais je peux pas me taper un 45 minutes d'attente. Oui, je peux jaser avec les gens, là, mais tu sais, à un moment donné, ils viennent pour voir Tony jouer en RP. Fait qu'ils viennent pas voir Tony attendre 45 minutes. 45 minutes dans une crise de film. Ça va être plate, là. Tout à fait. Tony dans la queue, là. Ouais. Ça faisait tellement comme un porno gay, ça. What the fuck? Ah, il est pas rendu là, Tony. En tout cas, il a pas fait. Il me l'a pas dit. Si jamais il l'a fait, il me l'a pas dit. Tu veux comment il est né, Tony? T'as-tu eu d'autres personnages avant lui? J'ai un autre personnage qui s'appelle Anemone Kwaku. qui est une haïtienne. Mais je le fais pas souvent. La raison est simple, c'est que quand je le fais, je me fais traiter de raciste. Ben, c'est sûr. Et je suis zéro raciste. J'ai des amis haïtiens. J'ai grandi avec des amis haïtiens. J'ai passé ma jeunesse avec des amis haïtiens. C'est la raison pour laquelle je suis capable d'imiter l'accent. Fait que je le fais rarement.
parce que je me fais traiter de raciste. Le fun du RP, à la base, ça doit être du role-playing. Ouais. Fait que tu peux jouer le rôle de qui ou quoi tu veux. Genre. Ouais, exact. Ben, en fait, c'est souvent, il y a des gens qui sont très gênés dans la vie de tous les jours, puis le RP va leur permettre de comme goûter à ce que ça peut être d'être une autre personne, parce que tu t'incarnes carrément quelqu'un d'autre. Puis là, t'as pas la gêne parce que t'es derrière ton écran et ton micro. Donc, tu sais... Sauf toi, t'es derrière ton micro et streaming. Ouais, c'est ça. T'as c'est ça. De plus, Fait que... mais c'est ça, tu sais, ma femme, elle arrête pas de me pousser pour que je fasse plus Anemone Kwaku, parce que des fois, j'y fais à la maison, puis elle est crampée ben raide. On va dans des parties, man, je fais ça, là. Le monde sont roulés à terre. Mais quand je le fais pas longtemps. Puis sinon, c'est plus drôle de rire des Italiens avec Tony. Là. Mais ce qui est drôle, c'est que je fais. Puis je ris pas des gens. C'est ça, le pire, c'est que je ris pas des gens. J'imite, je fais. Pas j'imite même pas. Je fais un Italien ou je fais un Haïtien, mais je ris pas des gens. Je fais juste prendre l'accent qu'ils ont et jouer avec ça. Mais je pense aussi, si tu le ferais pas, le monde catcherait peut-être pas. Tu sais, genre, exemple, tu prends un personnage sans faire l'accent, le monde, à cause que t'as un accent québécois, le monde va dire, ben t'es québécois, t'as un accent québécois. Ouais. Mais si tu prends l'accent d'un autre endroit, tu sais, quand tu imites un anglais qui parle français, c'est pas un accent anglais boba. Tu sais, je vais te donner un exemple. Je ferais du RP, pas de caméra. Ouais. Puis je change le nom de ma chaîne pour. Versatiliste. Dieudonné. Mettons. Ouais. Puis je mets pas de caméra, je fais du RP, je fais un haïtien, il y a pas personne qui va rien dire. Tout va être correct. Ouais. Parce qu'il me voit pas. Fait qu'il pense que je suis haïtien. Puis tout va être correct. Mais, je veux dire, moi, ça me blesse quand je reçois un message, puis que ça me dit « Hey, t'es raciste, j'ai rien dit de méchant, j'ai rien dit de mal, je dénigre personne. » Mais je sais pas pourquoi ça fait ça, puis quand je fais Tony, j'ai pas de problème. Tout est beau. Fait que, tu sais... Je pense que ça devient quasiment, genre, moi, de regarder des affaires genre de gens qui étaient fâchés des acteurs, qui étaient fâchés envers des acteurs ou actrices, parce qu'ils vont interpréter un rôle qui est pas eux. Tu sais, genre, maintenant, t'as une actrice hétérosexuelle qui joue le rôle d'une femme queer. C'est du monde qui font « Ouais, mais elle est pas queer. » Ouais, mais tabarnak, c'est une actrice, c'est ça son but. C'est qu'elle joue un rôle. C'est ça. Elle devrait être capable, ou tu sais, tu vois un acteur qui joue le rôle d'un handicapé, puis le monde font comme « Ouais, mais il est pas handicapé, ça devrait être un handicapé qui joue le rôle de l'handicapé. » Ouais, Chris, t'es un acteur! Tout à fait. Tu sais, quand j'imite un haïtien, je joue un rôle. C'est juste un rôle, c'est pas... Puis en tout cas, de toute façon, les gens pourraient venir sur ma chaîne puis pourraient l'écouter, ils verraient que y a rien de dénigrant, il y a rien de méchant, il y a rien. Il y a pas personne, jamais personne qui va pouvoir me pointer du doigt puis dire « Ouais, mais t'as dit telle affaire puis c'est dénigrant. » Jamais, parce que je ne dénigre personne. J'essaie juste de faire rire les gens. Puis moi, là, mon trip, c'est de faire rire les gens. Mais surtout, c'est le fun d'être à l'opposé de toi. Ouais, tu sais, quand tu passes à un homme blanc québécois, pis tu t'en vas vers l'opposé, tu vas voir une femme asiatique jeune. T'es comme, ouais. Pourquoi tu dis jeune parce que je suis vieux? Ben, t'es vieux, là. ça fait l'opposé aussi. Ouais. Je trouve que c'est un défi aussi de la personne d'être l'opposé de ce que t'es toi-même. C'est sûr. Ouais. Bref, sur ça, on s'en va à la deuxième pause publicitaire. Si tu veux écouter des shows un mois en avance, tu sais, mettons, t'as fini ce show-là avec Versatiliste, t'es comme, oh ouais, man, j'ai envie d'écouter d'autres podcasts. Ben, ça va sur patreon.com/WTF. Je mets tous les podcasts un mois d'avance, drette là-dessus, champion. Pour $1 par mois, t'as accès à l'après-show. Ça, c'est un podcast exclusif que je fais avec l'invité. On parle de tout et de rien, man. De tout et de rien. À un moment donné, on enregistrait une vidéo. À un moment donné, on jouait à Pokémon. C'est plein d'affaires. 3$, c'est accès au podcast audio premium. Donc, il n'y a pas de publicité. Puis 5$, c'est podcast vidéo premium. Puis on s'entend quand tu payes 5$, t'as accès aussi à l'après-show. En tout cas, tu comprends un peu ça. Gradation, champion, gradation. Hein? Moi, je suis tellement généreux. C'est tellement pas non plus une stratégie marketing. Je te donne un extrait de l'après-show. Ça permet aux gens de voir une autre facette de moi, parce que je veux dire, tu sais, les questions que tu me poses, c'est pas les comment les informations que je vais parler des fois sur mon stream, parce que bon, on est plus dans le... Dans les streams, si tu l'as pas vu on spot, tu vas probablement juste jamais le savoir. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, les rediffusions, c'est bien beau, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui les écoute. Non. Bon, c'était un sujet chaud, le RP et tout ça. Moi, je veux qu'on parle... Attends, j'ai ma petite affaire ici, là. Dans ma chaîne de test? Ben, on peut parler de ta fucking chaîne test, tabarnak. Calisse.
change de nom. Ah, je vais faire ça. Je vais le virer de bord. Comment tu veux faire une chaîne test, puis que ce soit la deuxième chaîne que je trouve en tapant ton nom? Hey man, là? je suis quand même chanceux qu'il n'y ait pas du monde qui se soit ramassé parce que des fois, c'est vraiment des tests. Genre, hostie, je t'ai triqué tout croche, man. Je suis en pyjama, là, puis je suis en train de faire des tests de Yo, le monde va y aller live. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça qu'il y a du monde qui va y aller. Fait que je vous annonce tout de suite qu'elle va changer. Elle va changer, ça se rappellera plus. Elle va supprimer, elle va en Je vais créer un l'appeler autre. test What the fuck Kev Twitch. Non, moi, je test. C'est genre une vidéo de moi que tu mets, tu mets pas de webcam. Le gars, il met un téléphone, il met moi. T'es calice. T'as-tu été au TwitchCon, toi, cette année? Non, j'y ai pas été. Comment ça? Ben, la raison est simple, à cause de mon travail, parce que j'aurais vraiment voulu y aller, j'aurais adoré y aller, mais je vais au CES, je vais au E3. Fait que à un moment donné, là, cette année, j'ai pas été au CES l'année qui vient de passer, mais j'étais allé, les 2 dernières années, j'étais allé au E3. Puis à un moment donné, ben il y a le travail qui est là aussi. Puis aller au TwitchCon, je dois manquer du travail. Puis faut que je choisisse mes chevals de bataille. Et si j'ai le choix, j'aime mieux aller à un événement comme le E3 ou le CES qu'aller au TwitchCon. Je dénigre pas le TwitchCon, mais pour moi, tu sais, puis par rapport à mon travail aussi, ben c'est beaucoup plus intéressant le 3. Ben ouais, c'est ça. E3, CES encore plus, mais c'est pour ça que j'ai pas été. Puis ça m'a vraiment dérangé de pas y aller. J'ai failli demander. Puis si je l'avais demandé à ma job, il m'aurait dit ouais, c'est beau, c'est correct, parce qu'ils savent ce que je fais. Ils savent que je stream, ils savent que je suis très impliqué là-dedans, que je fais des événements et tout ça. Mais tu sais, je me suis dit, c'est quoi le TwitchCon? Honnêtement, je pourrais pas te dire. Ben, c'est ça. Puis moi non plus, j'ai pas pu répondre à la question. Fait que je suis allé voir et lire un peu. Mais tu avais-tu déjà été au TwitchCon? Jamais. Ok, c'est ça. Puis il a rien qui m'a accroché. Puis quand je suis allé au E3, les 2 dernières années, Twitch était là. On est allé les rencontrer, on a jasé avec. Mais TwitchCon, je suis allé voir et lire, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup des parties, des ça, mais dans ce que moi je veux faire, c'est pas ça. Moi, là, je veux bouffer de l'information, je veux du nouveau contenu, je veux de la nouvelle technologie, je veux voir les nouveaux jeux qui s'en viennent. C'est ça qui me gaze, là, qui va me pousser. Mais le TwitchCon, je pense pas que j'aurais trouvé ça. Puis peut-être que je suis dans le champ puis je sais juste pas c'est quoi, mais de ce que j'ai lu, ça m'a pas attiré, mais ça m'a quand même fait chier de pas y aller. Ça m'a vraiment fait chier de pas y aller. Ça fait chier que c'est tout genre West Coast aussi. Ouais, c'est ça. Là, c'était à Santiago. Tu sais, ça serait genre à New York, là. Ouais. C'est complètement plus le fun, là. Ah, c'est ça. Tu peux juste descendre un petit 7 heures de char, là. Easy peasy, là. Ouais, ben tu sais, moi, perso l'avion, je le prends régulièrement parce que, bon, avec mon travail, ça m'arrive souvent de voyager. Fait que ça me dérange pas du tout. Mais c'est vraiment... Tu sais, ça avait été un E3 numéro 2, peut-être j'y aurais été. Ça avait été un CES, j'aurais peut-être été. TwitchCon, j'ai checké. J'ai dit... Tu sais, j'ai même avec Denis, j'ai dit, Denis... Il y a quoi au TwitchCon? On aurait fait quoi? Tu sais, puis les deux, tu sais, c'est correct, là. Je veux dire, ça a l'air d'un événement super cool où les gens se regroupent et tout ça, mais je sais pas si ça m'aurait amené quelque chose de plus. Mais je pense que surtout pour des Québécois, je pense pas que ça change de quoi. Ouais, je sais pas. Tu sais, mettons, t'es un Américain, là. TwitchCon, d'après moi, ça doit être quelque chose de gros, tu peux rencontrer les autres streamers et tout. Mais là, tu te rends genre à San Diego pour rencontrer d'autres streamers québécois. Ouais. C'est comme. C'est-tu une mini. Ben, pas une mini, mais une petite communauté quand même. Si on compare, mettons, aux États-Unis ou la France. Non seulement c'est une communauté, mais en plus, le nombre de Québécois qui s'en va à San Diego juste pour le TwitchCon, c'est encore plus fucking petit, là. Ouais. Fait que. Tu sais, c'est cool. Je sais qu'il y avait des genres de comment pas des démonstrations, mais plutôt des shows où il parlait de ce qui allait s'en venir et tout ça. Ça, c'est cool. T'as-tu été à jour de qu'est-ce qui sort sur Twitch pis tout? Ben, j'ai lu un peu. C'est cool, mais c'est pas... Là, j'ai l'impression que de toute façon, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent à cause du move que Mixer a fait en allant chercher Ninja. Mais ça fait tant de différence avec Mixer. Honnêtement, ils ont réussi à se mettre ça à la map. Ouais. Tu sais, je sais, moi, depuis ce temps-là, j'ai téléchargé l'application Mixer. J'y vais une fois de temps en temps dessus. Je peux te dire en affaire, là, ouais. c'est un move marketing hallucinant que Microsoft a fait.
Mais vraiment hallucinant. La raison est bien simple. Puis là, ça parle de 960 millions qu'il aurait donné, mais je suis pas certain que cette nouvelle-là soit vraie. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais De moi, toute façon, c'est aussi cher qu'une pub au Super Bowl, genre? ben, écoute, de toute façon, tu sais, je me fous un peu de combien ils ont donné. L'idée marketing en arrière de ça a été hallucinante. Puis la raison est simple, puis l'exemple est assez clair. Le lendemain, sur Facebook, tout ce qu'on voyait, C'était ça. c'est du monde qui disait Hey, as-tu vu? Hey, moi, je vais aller checker ça, Mixer, moi. Hey, mais allez voir Mixer. Hey, Mixer, je vais checker. Hey, Ouais. Mixer, ça existe. Hey, c'était quoi, Mixer? Man, même dans Stream-moi le Québec ou Twitch. Je me suis fait c'est un compte juste Mixer, du Twitch. c'est Ouais, moi, tout. Moi, je suis allé, j'ai dit Hey, je vais aller me le faire déjà pour avoir le nom. Ouais, parce ouais. que si, mettons, à un moment donné, ça explose, Chris, mon nom, il est. Tu sais, mon compte est créé, puis mon nom, il est fait. Fait que là, je suis allé le faire. Sinon, je l'aurais pas fait. Mais tout le monde parlait de ça. Ça, là, puis là, on parle au Québec, là. On parle sur Facebook français. Même toi, aux États-Unis, là. Ça devait être, man, la grosse Grosse affaire. shit, Ah, là. ils ont fait. J'en ai vu genre un dude, le carabou, canadien carabou, là. Ouais, le caribou canadien. Caribou canadien, lui, il stream sur Mixer, tout le temps, genre 200-300 personnes, là. Ouais, mais il était sur Twitch avant. Avant, puis il a changé. Il est rendu sur Mixer. Il y a plus de monde, mais il passe beaucoup de rediffusion, j'ai remarqué. Mais, tu sais, c'est cool si ça marche, tant mieux. Moi, je me suis dit, tu sais. Puis là, je voyais aussi qu'il était à 200-300, mais quand j'ai rechecké 2 semaines après, il était en bas de 100. Fait que, tu sais, je sais pas s'il y avait eu un raid ou quoi. Je sais pas. Je sais même pas comment ça marche, Mixer. Fait que. Puis là, je me suis dit, j'ai-tu vraiment le goût de tout recommencer puis d'aller vers une autre plateforme? Puis, tu sais, j'approche 10 000 followers après 2 ans. Genre, non, non, tu sais, puis de toute façon, je le fais même pas pour le fame, je le fais pas pour être connu, je le fais pas pour... Moi, je le fais pour le trip. Fait que, après ça, je me suis reculé, je disais, hey, okay, Cyril, tu le fais pour le trip, là. Moi, qu'il y ait 20 personnes ou qu'il y en ait 200, je le fais pour le trip. Fait Ou que, 2000. Ouais, ou 2000, peu importe. Je le fais vraiment pour m'amuser puis pour amuser les gens. Vous aimez ça, venez-vous-en. J'ai fait des lives de 24 heures. Ça c'est rough, là. Écoute, je suis en grosse discussion présentement parce que j'arrive à mon 10 000 followers. Il me manque un peu moins de 700 followers pour être à 10 000. Puis j'avais annoncé qu'à 10 000, je ferais un 24 heures. Puis il y a mon gars... non, en fait, oui, mon gars me l'a dit. Il dit Pat, tu devrais pas annoncer ça parce que, 1, c'est pas évident de faire un 24 heures. 2, t'as plus 25 ans. Fait que j'ai dit, ouais. Mais il dit, là, tu l'as annoncé. Fait que ça, c'est calice. Il dit, tu sais, quand tu t'avances, sauf que ma communauté est cool, puis même mon médecin m'a recommandé de pas faire 24 heures. Oh, ouais, ok, ouais, Chris. Ouais. Quand t'as une note du médecin, là, hein? Hey, la gang, je vais pas faire 24 heures, j'ai une note du médecin. Lui, ce qu'il m'a dit, il dit, au pire, fais 12 heures. Tu sais, fais un 12 heures. Puis 12 heures, je suis capable de le faire parce que le dimanche, presque tous les dimanches, je fais un peu entre 8 et 10 heures à tous les dimanches. Fait qu'un 12 heures, 12 heures, je peux le faire. Tu sais, je fais un 12 heures, je vais me coucher 8 heures, puis je me relève, puis je fais 12 heures. Mais je me connais. Je suis un excessif dans la vie. C'est pour ça que je prends pas de drogue. C'est pour ça que je prends pas de coke. C'est parce que si J'aime que t'as séparé drogue et coke. Ouais, ben pour moi, ben, OK. Ouais, ben pas. Je prends pas de drogue, je prends pas de coke. Non, mais tu sais quoi? Sais-tu pourquoi je mets un point particulier sur coke? Parce que j'ai beaucoup de tics nerveux, j'orniffe. Ok, ouais. J'ai Le monde doit penser que tu prends de la coke. Beaucoup. J'ai plein de tics nerveux. Je suis TDAH, fait que j'ai beaucoup de tocs. Beaucoup. Des tocs et des tics et tout ça, j'ai tout ça. Fait que j'orniffe tout le temps. Il y en a des fois qui viennent sur ma chaîne. Hey Chris, tu prends de la coke? Non, man, si je prendrais de la coke, je serais mort. Tu sais, je veux dire, je suis trop excessif dans la vie. Fait que là, je vais commencer le 12 heures. Puis, probablement que rendu à 12 heures, si ça va bien, je vais vouloir continuer. Fait que je vais voir comment ça va aller. Mettons que tu fais un total de 24 heures. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons que peut-être que je vais continuer après 12 heures, mais me rendre à 16, je vais dire, hey, faut que j'arrête. T'as 48 heures pour faire 24 heures. C'est ça. Tu sais, je vais dire à 16, il faut que j'arrête, je vais me coucher 8 heures, puis je vais faire le 6 heures demain. Je vais refaire le dernier 6 heures demain. Je vais faire mon possible, mais en même temps, je veux pas me tuer, là, tu sais, mais je non. veux dire, mais c'est pas évident. Je vois des gens qui font des 24 heures des fois, là. C'est un des seuls, je trouve que c'est le seul métier qu'on fait ça, Ouais. pis c'est tolérable. Ouais, mais Il n'y a pas d'autre job que quelqu'un dirait « Ouais, t'es caissière chez IGA, fait 24 heures. » Mais tu sais... Excuse-moi, je suis loin. Je suis en train de te vider la boîte. C'est correct.
Il en reste juste 2 autres. Hey, j'étais en train de me dire... ouais, la boîte était déjà presque vide. Hein? Elle était pas pleine quand il me l'a donné. Ben voyons donc! Là, qu'est-ce que j'allais dire par rapport aux 24 heures? Ouais, c'est ça. À un moment donné, cet été, on s'en va, on décide d'aller en vacances à Bécomo. Puis, on devait partir le lendemain matin. On est chez mon ami et tout ça. On devait partir le lendemain matin. Puis moi, on est rendu le soir. Il est rendu 9h le soir. Puis je dis, hey, on part tout de suite. Aller à Bécomo, c'est quand même... il y a une bonne ride. Là. C'était quoi? C'était 9h de route, je pense. Ouais. Fait que... il dit, on part, on va s'arrêter, coucher un petit peu avant Tadoussac, tu sais. Puis on part. Puis là, c'est moi qui chauffe. Puis là, tout le monde dort. Puis moi, je conduis. Puis je conduis. Puis à un moment donné, on est rendu à Tadoussac. Ils dorment. J'embarque sur le traversier. Je traverse l'autre bord. Puis je roule. Puis je me rends jusqu'à Bécomo d'une traite. Ça fait 9h. J'ai pas dormi de la nuit. On est rendu le lendemain matin. Fait que là, on s'arrête. On va faire l'épicerie. On s'en va à notre camp. Fait que, tu sais, j'ai fait un 24 heures. Là. Je veux dire, j'ai pas dormi pendant 24 heures. Puis en plus, on s'est perdu dans le bois, man. Asti. En char, ça? Non, à pied? Okay, en 4 roues. Asti. Parce qu'on a laissé le pick-up à un certain endroit parce que pour aller jusqu'au camp, normalement, il faut y aller à pied. Puis c'est la première fois que mon ami y allait. C'est un chum qui lui passait ça. Et on s'est perdu. Mais perdu, man. Puis là, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis fatigué. Moi, des astis de moustiques qui me piquent, ça me met en tabarnak. Il y avait de la bébite, mon chum. Fait que j'avais un filet sur la tête que je m'étais acheté. En tout cas, mais écoute, je capotais parce que là, plus on s'enfonçait, à un moment donné, il n'y avait plus de trail. Il rentrait, son 4 roues, c'est un monstre. Là. Je sais pas combien il doit valoir. Ça doit valoir 20 000, son 4 roues. C'est un monstre. Il y avait des grosses branches, man, des arbres, asti gros de même. Il roulait dessus, il les appelait de ça, puis on s'enfonçait, mais on descendait, puis on avait un trailer en arrière du 4 roues qu'on traînait avec toute la bouffe, puis le stock. Oui. Mais on voyait pas, on se rendait pas compte qu'on descendait, puis là, ça fait 2 heures, man. Là, je dis, Chris, il avait dit que c'était 15 minutes de marche, ça fait 2 heures qu'on fait en 4 roues. Ouais, hein? D'après moi, on est pas à bonne place. Si le calcul est bon, on a peut-être pas passé dans le bon chemin. Fait que, non, attends, on continue. Tu remarques après 15 minutes, ah ouais, mais là, attends. Quand tu fais 15 minutes de marche, ça fait 15 minutes de 4 roues, il me semble. À un moment donné, ça devient tellement dense. On n'est même plus capable de se revirer. Le 4 roues pis tout. Il a fallu prendre la chainsaw, couper des arbres pour être capable de se retourner avec le trailer. Mais après ça, on s'est rendu compte que c'est une côte qu'on descendait. Ben oui, hein? Là, il faut la remonter, mais il y a le trailer en arrière. Mais non. Fait que là, le 4 roues virait. Fait qu'il a fallu pousser le 4 roues pendant à peu près 2 heures pour en ressortir. Je te jure, là, on avait des bouteilles d'eau, on les prenait parce qu'on avait toute soif. Ouais. On était avec mon fils, l'ami de mon fils, ma femme, moi, puis mon chum. Puis là, on pousse. Puis là, je me voyais déjà passer à découverte. Genre, perdu dans le bois ou à Historia. Écoute, perdu dans le bois pendant... T'avais du réseau, pendant il y avait rien. Oublie ça. Non, il y avait rien, man. On est dans le fin fond. Il doit y avoir un petit moment de panique, là. Ah, ben moi, ma femme, non, parce que elle adore le bois et tout. Elle a grandi là-dedans, fait qu'elle stresse pas. Mon chum non plus. Il était bien. Eux autres étaient bien. Moi, man, là... Écoute, je poussais tellement fort, des fois, je tombais à terre, je me suis ouvert le genou. Puis, je te dis... ça, c'est découverte, là. Mais là, man, je me voyais... Il se fend le genou. Là, j'étais là, j'ai dit, Chris, faut que je trouve un titre pour Historia, genre, Versa dans le bois, ou je sais pas. Mais je me voyais passer dans une émission, tu sais, genre, disparu pendant 72 heures. Puis, en fin de compte, ça a super bien été. Mais moi, je suis un gars qui panique à rien. Puis là, j'étais en train de paniquer solide. Là. Ça faisait 1 heure, je disais, on revire de bord, on n'est pas sur le bon chemin. On revire de bord, on n'est pas sur le bon chemin. Hey, man. Puis en plus, on finit par... Hey, on est moi, ma femme, mon fils, son ami, puis mon chum. On est 5. Sur un 4 roues? Ben, il y a le 4 roues puis 3 dans le trailer. Okay, avec la bouffe puis tout. Ouais, c'est ça. Un esti de gros trailer. Ouais. Le 4 roues, il était dans le trailer. Fait que là, il tirait son propre en transport. Plus? Ouais. Fait que là, check bien ça. On s'en va. On arrive au camp. En fait, mon chum, il part. Puis il finit par trouver le camp. Puis il revient. Puis je dis, pis c'est comment? Bah. Il dit, mon ami m'avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Là. Hey man, c'est un cabanon, tabarnak. Non! On est 5. Je te jure, ça là. Il y avait des lits, il y avait un lit. Ça a 12 par 12. Avec un 4 pieds de plus avec une fausse toilette. Là, ouais. Mais c'est un cabanon. Asti, c'est un cabanon. On est 5. Il y a une petite mezzanine, mais moi, je monte pas là-dessus, man. J'ai dit, Chris, la mezzanine, je regardais comment elle était clouée. Si je monte là, man, je vais me réveiller en bas, là.
Fait que j'ai couché assis sur une chaise pendant 4 jours. Oh. Mon chum avec, on se pilait ses pieds. Écoute, 12 par 12, t'es 5 là-dedans. C'est une affaire, là. C'est un camp de chasse, en fait. C'est un camp de chasse ça, pour là. une personne, peut-être 2 si tu veux. Si t'as pas besoin de place. Là, on est 5, tabarnak. Man, moi, Même là, pas de tente, rien, là. j'ai regardé mon chum, j'ai dit, il est à combien de temps à pile que le pick-up, parce que, m'aller coucher dans le pick-up, parce que je vais vous attendre là 4 jours, moi, je m'en crisse, donnez-moi juste de l'eau, m'a mangé des roches, asti. Manger pour être lourd, là, hein? Fait que ça a été... Ça a bien des minéraux, Ça a c'est été une roche. toute une expérience. On devait faire 5 jours après 2 jours. Ah ouais? On a crissé dans... Hey, man, Ben oui, Chris. je me faisais piquer de partout. Les moustiques rentraient là-dedans. C'était un cabanon, sacrément. Ah ouais, hein? Ah. C'est dégueulasse. Ouais. C'est parce que c'est qui l'avait choisi, ça? Ben, en fait, c'est un de ses amis qui lui avait prêté, mais lui, il avait pas dit qu'on était 5. Il pensait qu'il s'en allait là tout seul. Fait Ah ben qu'il oui, dit, ben hey, là, vas-y. Chris. Mais on n'était pas tout seul. Ça, c'est un petit Fait problème que, d'information, hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand je suis arrivé, j'ai vu ça. J'ai dit. Toi, tu t'attendais à quoi? Un chalet? Genre Ben, un beau ben chalet? non, mais pas un beau chalet, parce que je savais que c'était un camp. Moi, je suis tu sais, je suis pas quelqu'un qui a besoin de luxe, mais un camp, j'ai pas de trouble. J'ai pas de problème à aller faire à chier dans le bois. Ça me dérange pas. Ah ouais. Un camp, il n'y a pas de trouble, mais j'ai besoin un peu d'espace, par exemple. Tu sais, j'ai besoin de respirer. Je suis claustrophobe. Là, Ouais. man, oublie ça. Puis là, j'arrive, puis je vois la cabanon, puis je regarde mon chum. J'ai dit, il est où le camp? Ben, je pensais que c'était comme la cabane pour ranger le bois, tu sais. Ouais. Il dit, ben, c'est ça. Ben, je dis, Chris, tu me niaises? Non, non. Il dit, c'est ça. Je te jure, je capote. Je dis, voyons. Chris, c'est pour ranger le bois, ça, c'est pas. Ah, c'est que c'est niaiseux. Ah, des man, fois. je capotais. Ah. En plus, j'ai été dans le bois. Pas dans le bois, mais j'ai été dormir dans une tente, là. Et moi, je suis un gars de ville, pis ça paraît, là. Moi, dans la forêt, dans le bois, là, on dirait On que. oublie ça. Je suis comme, ouais, non. Non. Des petits bruits que j'entends, les. C'est quoi, c'est tabarnak? Le pire, moi, tout. Un ours? C'est un ours? Moi, je peux rendre esti, man. Oublie ça, j'entends un petit bruit, man. Non, Je c'est capote. ça, là. Moi, je crisse le feu, man. Je suis proche du feu. Mieux de pas avoir une tabarnak qui va venir, là. Pas qu'il y ait Oh, une non. crise d'araignée dans la tente, là. Ouais, ça. Aïe, aïe. Fait que là, dans le camp, ben, il y avait des moustiques, il y avait tout il y a pas d'eau, il y a pas d'eau courante, fallait prendre l'eau du lac, fallait la La pomper. bouillir, ouais. Puis, sacré. Ta filtre. Mais c'est drôle, Mais parce ça, je suis capable, je vais vivre avec ça. Ouais. Mais je te dis, c'est l'espace, là. C'est comme. Tu sais comment filtrer de l'eau, c'est ça que t'as dit? Non. Non. Moi, je sais comment filtrer de l'eau. Moi, je suis un C'est filtreur. sable, charbon, Ouais. sable, charbon. Non, je la bois, je la pisse. Mais non, c'est vraiment. À un moment donné, ça prend un minimum d'espace quand t'es 5 personnes. Puis là, je me dis, on peut pas coucher dehors. Parce qu'il y en a des ours dans ce coin-là. Je veux dire, c'est pas. Puis là, ma femme, moi, quand je parle d'un ours, je me vois déjà partir en courant. Puis ma femme, c'est le contraire, elle va les porter à manger. Fait que, Mais tu sais, non, faut pas être- on s'entend pas là-dessus. Elle n'est pas stressée. Les animaux, elle a grandi là-dedans des ours, elle en a vu. Ah, puis, ouais? ouais, elle a grandi Moi, je l'ai là-dedans, vu puis elle une est pas, fois traverser l'autoroute. Elle est pas stressée pantoute. Moi, c'est le contraire. Moi, je vois un ours, il dit si tu vois un ours, faut pas que tu cours. Moi, j'ai entendu Je te que tu jure. cries. Ouais. Tu cries, non? Ben, moi, si je vois Tu un fasses ours, du bruit, moi, puis- si je vois un ours, je vais faire les deux. Je vais courir puis je vais crier. Ben non, câlisse. C'est genre des raisons pour mourir. Ouais, c'est ça. Puis il regarde en arrière, l'ours il court pas après, il se rapproche de l'ours, Ouais. puis il repart encore. Ah non, mais tu sais, je suis pas le plus courageux. C'est pour ça que je sais pas si t'as vu, j'ai fait des streams d'horreur. Ouais, Outlast. Ah man, j'ai fait Outlast. Ah ouais, hein? que- Le 1 ou le 2? J'ai fait le 2, Le Outlast 2 2, il était pas bon, par exemple. mais je l'ai pas fini. Ok. Fait que je l'ai pas fini. Le jeu que j'ai fini en jeu d'horreur, j'ai fait Resident Evil en VR. Oh my god, t'es malade. Ouais, je l'ai tout fait en VR. Et quand je fais les shows d'horreur comme ça, je me mets une strap autour de la taille. Puis je mets mes battements cardiaques en temps réel dans le stream. Ah ouais, Fait que hein? les gens voient que je fake pas. Ah Parce ouais, que quand que je fais le saut, mon pouls monte à 155, Ouais. 160, 165. Il le voit en temps réel parce que mon battement cardiaque est là. Puis ça, je le fais à chaque fois que je fais des jeux d'horreur. Resident Evil en VR, ça a été atroce. Ah ouais. Je sais pas si tu as déjà fait du VR, mais J'ai déjà fait, mais pas jamais des jeux d'horreur. l'immersion est assez hallucinante. Fait qu'imagine un jeu d'horreur comme Resident Evil. J'ai envie de m'en acheter un à Noël, un VR, là. C'est quelque chose, un jeu d'horreur en VR. Fait que là, je l'ai fait au complet. Puis là, le 1er novembre, à chaque Halloween, ma femme me déguise pour le stream. Des crises de bons déguisements.
je vais être déguisé le 1er novembre. Vendredi, le 1er novembre, je vais être déguisé, puis je vais jouer à un jeu qui s'appelle Visage. Ouais, ce qui paraît, c'est en VR? Non, pas en VR. Ah, ok, parce que tu vas te chier dans les culottes. Ouais, mais là, le monde m'ont dit... Visage, c'est un des jeux d'horreur les dit, plus intenses. Visage, j'ai dit, tu vas te chier dans les culottes, le jeu est intense. Fait que là, j'ai décidé de jouer assis sur une chaudière. Je prendrais pas de chance, parce que je vous mettrais pas de culotte. D'un coup, une petite trace de break, là. Hein? Imagine, tu fais « Ah! » Ouais. T'entends un petit... Hein? J'espère que tu vas mettre un peu d'eau dans le fond, là, pour au moins que ça amortit le choc. Sérieusement, je me suis fait dire que le jeu de Visage, c'était très, très intense. Fait que c'est ce jeu-là que je vais jouer. Fait que c'est sûr que hey, si tu veux rire, viens voir ça le 1er novembre, parce que ça va être drôle, man. C'est sûr que ça va être fucking drôle. J'ai fait Layers of Fear récemment. C'est un bon jeu d'horreur. Celui-là, c'est plus un jeu d'horreur d'angoisse. Il fait moins de sursaut, mais il joue avec les mécaniques de vision de toi qui se retourne, genre. Mais là, t'arrives dans une pièce, puis là, tu te rentres dans une pièce, puis là, il y a comme... C'est un mur, puis là, il y a pas de sortie, fait que tu tournes, puis là, quand tu tournes, la porte, elle disparaît. Là, la porte, elle disparaît, puis là, hop, il y a un nouveau corridor, t'es comme, ouais, non, c'est parce que... Pas vrai? J'arrive pas de là, moi. Fait que t'avances là, genre, pis c'est toutes des affaires par rapport à où est-ce que tu regardes, pis la map est vraiment faite fucking weird, là. Okay. Fait que ça t'angoisse sur le fait que, il me semble qu'il y avait pas cette porte-là avant, ou il me semble que ça c'était pas ouvert, ou il me semble qu'il y avait même pas ce mur-là, tu sais. Ah ouais. C'est là des petites nuances de même, genre. Pire, ça aussi. Genre, tu regardes, tu regardes une peinture, après ça, tu t'en vas, tu reviens, la peinture c'est plus la même, t'es comme, fuck man, non, là. Non. Je pense, genre dans le jeu il est quand même, genre peut-être, mettons, je dirais, il est 5 heures. Il y a juste la dernière heure où est-ce qu'il y a comme une personne. Des fois, il y a des personnes qui se promènent, genre, qui font peur, mais il y a juste une fois que ça arrive, genre. Fait que tout le reste, c'est des angoisses de genre. Parce que Resident Evil, c'est vraiment. Tu fais le saut, là. Tu sais, je veux dire, tu te fais sauter dessus. Lequel? Le 7ème, là? Ben, c'est le 6 ou le remaster, genre. C'est le 6 ou le 7 qui est en VR, là. Le remaster, il est pas en VR. Le remaster, je l'ai joué, je l'ai pas fini encore. C'est Biozone, ouais, ça? Ouais, ça, c'est le 7, je pense. OK. Le remaster, je l'ai joué, je l'ai pas fini. Avec la famille de Redneck? Avec Mr. X, là. Ah ouais, mais ça, ouais, avec la famille de Redneck, là, c'est en VR, ça. Ouais, c'est ça. À un moment donné, je suis assis à table. Tu sais, à un moment donné, t'arrives, t'es assis à table, mais là, t'es en VR. Ouais. Fait que je vois la grand-mère qui a la bouche ouverte avec des fils d'araignée, genre. Puis le vieux monsieur qui coupe le doigt de son fils. Puis, ah, man! Écoute, c'est hallucinant, là. Puis là, t'es en VR. Fait que pour ceux qui savent pas, moi, je l'ai toujours dit. À chaque fois que je vais à Radio Talbot, je le dis. J'ai dit, le VR, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ben oui. Je ne peux pas, même si je passerais 8 heures à essayer de vous expliquer c'est quoi du VR, puis ce qu'on ressent. Ouais. Essayez-le. J'ai fait de la réalité augmentée. Ouais, ça, c'est. Qui est l'autre après, genre. Ouais. Où est-ce que c'est comme des choses qui sont incorporées dans les objets, Ils genre. sont ajoutés dans ce que tu vois dans ta salle. Dans ce que tu vois dans la vraie vie, ouais. man. Et ça, là, c'était fucking hot. Ouais. Genre, le gars, il est en train de m'expliquer c'était quoi. J'avais des lunettes, puis pendant qu'il m'expliquait, il y avait un fucking poisson à l'entour de sa tête. Ah non, puis j'étais comme, genre. Là, j'ai dit, Dodo, je peux pas t'écouter, il y a un poisson. Je peux pas t'écouter, il y a littéralement un poisson dans ta face, genre. Ah non, il s'est déplacé pour se tenter du poisson, genre. Mais c'est quelque chose. C'est des belles expériences à faire. Je l'ai fait tester à mon père, le VR. Il capotait. Mon père l'a essayé. Ouais. Ma mère l'a essayé. Puis, les deux ont trippé. ça, Ma mère, sur le PlayStation VR, j'ai fait essayer le requin. Puis elle avait arrêté avant la fin. Puis quand il revenait, elle a dit, je veux le refaire. Parce que là, tu sais. Mais c'est tellement prenant qu'à un moment donné, t'as l'impression que ça va, puis que le requin va te bouffer, fait que t'enlèves le casque. Il est rendu plus abordable, là, le VR? Il me semble qu'il y a une couple de temps, il était cher. Il était cher. Ben, sur PlayStation, un kit complet. Quand je parle du kit complet, je parle du casque VR avec la caméra, les 2 PlayStation Move, puis 2 jeux, c'est 449. Oh, Chris, c'est vraiment plus abordable. Ouais, 449, si t'as une PS4, tu plugues ça là-dessus, puis t'es en business. Moi, je parle de la version PC. Ah, PC... Tu vois, mon gars vient de s'acheter un HTC Vive Pro, puis il a payé pas loin de 800. Là. Mais juste pour le casque. Juste le casque, ouais. Mais c'est plus beau que le PSVR. Mais quelqu'un qui a une PlayStation, puis qui veut faire du VR, du bon VR, le PSVR va livrer de quoi d'assez incroyable. Moi, c'est là-dessus que je fais mon VR, puis je capote. J'ai acheté dernièrement le jeu Creed, Rise to Glory, qui est un jeu de boxe. J'ai fait 1h30 de boxe et d'exercice sans le savoir. Tellement qu'il a fallu, après 45 minutes, que je monte en haut me chercher une serviette parce que je dégoûtais
Oh, ouais, mais dégoûté tellement je transpirais. C'était hallucinant. Puis là, c'est drôle parce que vendredi qui s'en vient, sur mon stream, je vais me battre contre Dan de HyperX, le représentant HyperX. Je vais me battre contre lui en VR dans le combat de boxe. Ah, ça, c'est en hot, VR. ça. Fait qu'on on a tout annoncé ça. Là. Je l'ai annoncé sur ma page Facebook Versatilis. C'est tabarnak. Fait que vendredi prochain, on va faire un gros live de combat de boxe, moi contre Dan the Man. J'ai l'impression aussi que pour le VR, il faut que tu aies de la place en tabarnak. Là. Il faut que tu aies de la place. Moi, j'en ai pas assez. C'est quelque chose qui me manque, puis je suis en train de peut-être voir à faire comme, tu sais, j'ai mon studio. Moi, comme toi, tu sais, t'as ton setup. Ouais, mais tu sais, moi, je me demande si, mettons, t'enlèves les trépieds puis la chaise, puis je tasse. T'es correct. Ça. T'es correct. Mettons, tu tasses ça, tu te mets à la place de ta table. Là. Ouais, où est-ce qu'il y aurait la table? T'es correct. C'est ça, t'es correct. J'ai fait entre ça ou dans mon salon, mais dans mon salon, je pense que j'aurais moins de place. Non, t'es correct. Ici, t'aurais de la place. Ouais. Puis, moi, ce que je pense faire, c'est ça, c'est que j'ai mon studio où je fais mon streaming. Puis c'est là que je fais mon VR. J'ai joué au jeu de boxe. J'ai réussi à m'arranger, mais trop serré tellement que je peux pas utiliser mes pleins mouvements. Ben, j'ai peur de me... Hey, man, quand t'as le casque à la tête, tu crisses un coup de poing, là. Si tu pognes le coin de ton bureau, là, ça va faire mal. Parce que ton cerveau, il a pas breaké, il savait pas qu'il y avait un bureau. Non, c'est ça, là. Lui, il pensait que tu fais ça dans les côtes à quelqu'un, là. Fait que, tu sais, ça fait très mal. Fait que là, je suis en train de peut-être penser à séparer mon studio en deux parce que c'est une grande pièce. Puis peut-être faire une autre section juste pour le VR. Puis vraiment, là, j'ai l'intention de peut-être même mettre toutes les murs en toile verte pour faire du green screen. Fait que je pourrais pointer la caméra... Les murs en toile verte ou vraiment les murs peinturés verts? Ben, les murs peinturés verts, ouais. Ouais, les murs peinturés verts green screen. Parce que je pourrais pointer la caméra vers moi sur mon corps au complet et me déplacer sans problème dans mon stream. Là. Je veux dire qu'on voit encore le jeu, même si je bouge beaucoup, même si j'esquive, même si... Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que je suis en train de penser peut-être à faire un coin peinturé en vert qui va être comme mon coin streaming. Puis moi, je suis style débrancher, rebrancher, je trippe pas. Moi, je rachète tout. Tu sais, je fais des streams sur la route. J'ai un laptop de gaming. J'ai 3 grosses valises quand je vais sur la route. J'ai mes caméras pour filmer sur la route. Tu sais, je pourrais débarquer les caméras de chez nous, là. Non. J'ai acheté les caméras en double. J'ai tout en double pour quand je vais sur la route. J'ai mon setup sur la route, puis j'ai mon setup chez nous. Puis je débranche rien. Ouais. Au début, je débranchais, puis j'ai dit, hey man, oublie ça, là. Tu te vois-tu, toi, débrancher à chaque fois que tu Mais moi, je débranche pas l'ordi, mais je débranche toutes les affaires du podcast. J'ai des branches. Pour me laisser de la place. Ben moi, je débranche rien. Moi, j'ai mon stock sur la route, l'ordi, je débranche pas. Mais tu vois, j'arrête de me faire un petit kit de podcast sur la route, là. OK. Là, j'arrête de faire ça, là. T'en as déjà fait des podcasts sur la route? J'en ai fait 2-3. C'est cool. Moi, j'aime bien ça. Ben moi, c'est pas des podcasts. Moi, c'est des streams, là. Mais... moi, le podcast que je faisais sur la route, le problème, c'est que avant, j'avais un micro USB les premières fois que je le faisais. Les deux premières fois que je l'avais, c'est un micro USB qui est là. Fait que je prenais mon micro USB, je le branchais après mon laptop, pas de problème. Sauf que là, je suis rendu avec un mixeur. Puis là, le style de mixeur, puis à cause de la façon qu'un MacBook s'est fait, c'est une prise jack double là, avec fucking micro et vraiment Chris casse d'écoute. Sauf que là, faut que je prenne un adapteur pour le crisser dans mon Mac. Puis là, celui que j'ai eu la semaine passée, il marchait pas. Fait que là, faut que j'en ai un nouveau pour le brancher dans le Mac. C'est juste du gros niaisage là, de calice, de MacBook de calice. Puis là, dans le fond, là j'ai envie de m'acheter juste un sac à dos. Parce que qu'est-ce que je peux faire, c'est mettre mes 2 caméras. Si je prends un sac à dos de caméra, là, où est-ce que genre en bas il y a des trucs rangés, des compartiments, je pourrais en mettre caméra, micro, puis j'ai acheté un genre de... Ça s'en vient genre cette semaine. C'est un pied pour micro, parce que j'ai pas envie de déplacer un bras, là, c'est fucking gros, fucking chiant. Fait que tu sais, un cercle avec une barre, là, juste... Ouais, ça j'en ai 2, moi. Ouais. C'est comme ça va être facile à faire, tu le mets sur le bureau, ça tient bien, la base est solide. Moi, c'est ça que, quand mon dernier event au Saint-Hubert, je m'en ai acheté 2. Mais c'est ça. Puis c'est ça que j'utilise, ça fonctionne bien. En fait, j'en ai 2 de bureau, qui sont pas très hauts. Puis j'en ai un qui va jusqu'à par terre, lui, qui est un trépied vraiment de micro. Mais, tu sais, je traîne tout ça parce que, comme le dernier event que j'ai fait, on joue à NHL. Ouais, non, mais c'est ça, parce que toi, tu joues à des jeux. Moi, je fais du podcast. J'ai juste besoin de micro. Puis d'un truc genre Audacity ou Audition, tu sais, je fais un match, on fait des tirages. Je fais un match, on fait des tirages parce que j'ai mes commanditaires qui sont là.
il m'amène du stock, je fais tirer des produits parmi les gens qui sont présents. Puis là, en plus, j'ai Deka, mon commentateur. Je sais pas si tu as déjà vu mes matchs de hockey, mais j'ai un commentateur live qui est là. Moi, je pensais que c'était juste un dude qui était là, puis qui... Un ami, genre. Ben, c'est un ami. C'est un ami. Mais je pensais pas que c'était un commentateur qui venait régulièrement. Moi, je pensais que c'était juste une joke qu'il faisait pendant le show. Non, il est là à tous les mardis qu'on fait du NHL. Je désactive les commentateurs de la PlayStation parce que on a notre propre commentateur, c'est Deka, qui est là, qui décrit tous les matchs. Puis quand je fais des events au Saint-Hubert, il vient sur place, puis il décrit le match sur place. Fait que c'est vraiment nice. Ah ouais, hein. Ça, le monde y trippe parce que on n'a pas les commentaires en français dans le NHL. Puis là, ben, en plus, lui, il est coloré dans ses propos. Il est cool, la façon qu'il le fait, tout ça, c'est vraiment nice. Il se débrouille vraiment super bien, puis le monde adore ce qu'il fait quand il est là. Il agrémente le show, là, parce que un match de hockey, c'est bien cool. Même quand t'es genre au Centre Bell, t'écoutes un match de hockey, moi, je me rappelle la première fois, j'étais comme, il me semble qu'il manque de quoi. Mais c'est le commentateur. T'es tellement habitué d'entendre quelqu'un qui dit ce qui se passe. Que quand t'es en show, tu regardes le match, pis tu l'as pas, au début, t'es déstabilisé. Ouais, c'est ça, parce que ton cerveau est habitué, puis là, ben, c'est cool, nous autres, on l'a, puis c'est drôle. En plus, il est coloré dans ses propos, fait que ça rajoute du fun au stream, dans le fond. Puis les gens, tu sais, oui, ils viennent voir le stream, ils viennent voir parce que je fais du NHL, mais il y en a beaucoup qui viennent aussi parce qu'ils savent que Deka va être là, puis il va faire les commentateurs, puis vu qu'il le fait bien, puis que ça fait rire, ben c'est cool, là. Moi, je pogne les nerfs parce que je perds. C'est sûr, là. Ah, c'est drôle, man. C'est des bons shows. Sur ce, nous, on s'en va à la 3e et dernière pause. Il n'y aura pas de 4e pause parce que j'ai oublié de poser les questions sur Patreon. Puis, tu sais, on est samedi, puis après ça, nous, il faut qu'on aille faire des petites activités. Fait que le show va être un petit peu plus court que d'habitude. Mais c'est pas grave. On s'en va à la dernière pause, puis on vient après, la gang. Le Chris podcast est enregistré sur twitch.tv /WTFKev. Twitch à toutes les fois. Oui, bon, j'ai arrêté personnellement, moi, WTFKev, de faire des lives là-dessus, mais le Chris podcast continue à faire ses shows là-dessus. Là. Fait que va voir ça. En plus, c'est quoi le Versatilis? C'est parce que tu connais ça, toi, Twitch. En parlant de Twitch, tu veux la faire avec Mixer? C'est Mixer, man. J'ai quasiment envie de me faire un show Mixer. Ça n'a pas rapport. Mais... Bref, va voir ça sur twitch.tv /WTFKev. Twitch. Donne un abonnement, t'as qu'à faire. T'as-tu compris, champion? Hey! Bienvenue à ce podcast. J'espère que vous avez bien, le monde qui sont en direct sur Twitch. Ouais, Twitch. J'en parlais un petit peu plus précisément parce qu'il y a du monde qui n'ont pas suivi ça, que j'ai fini Twitch. Ouais. J'ai décidé de lâcher le projet personnel. Parce que je te l'explique un peu pendant le show là, avant. C'est que je suis pas un gros gamer à la base. Fait que c'est pas quelque chose qui est dans mon habitude. Puis surtout que tout mon contenu web est pas relié au gaming. Ouais, c'est ça. Fait que ça vient un peu chier le reste de mon contenu. Puis tu sais, quand t'es un gamer, surtout, moi j'aime ça gamer tout seul en bobette, puis relaxer. Mais pourquoi en bobette? Ben parce que je me sens relaxé. C'est pour le joystick? Ou... C'est comme genre, ouais, tabarnak, ça marche pas. Ouais. J'appuie sur le bouton, y'a rien qui se passe. Calice. Non, mais c'est surtout, je sais pas, mais c'est parce que j'ai dit que je voulais, faire de la scène, du stand-up, puis malheureusement, les horaires de Twitch, ça va, Chris, quand tu veux streamer sur Twitch, quand t'es un streamer, les bonnes heures, c'est comme la semaine, genre en soirée, genre 8-9 heures, tu sais. Sauf que la semaine, 8-9 heures, il y a des stand-up d'humour, puis moi, j'ai envie d'y aller, faire un peu de PR, faire de la scène moi-même, tu sais. Fait que ça a été une décision qui était quand même chiante. C'est une job, faire de la scène. Ouais, mais c'est ça. Moi, ça m'est arrivé, j'ai pas fait de la scène humoristique, mais j'ai fait de la scène avec Denis parce qu'on allait à un show qui s'appelait Super Micro à Québec. Puis c'était la première fois que je montais sur une scène. Puis pourtant, je veux dire, je fais le stream, puis il y a quand même pas mal de viewers quand je fais mon stream. C'est pas pareil, là. Mais là, d'embarquer sur la scène, puis il y a des gens qui sont là, puis tout... Et boy, c'était un autre thrill. T'as appelé ta femme avant? Non, mais c'est un autre thrill. C'est vraiment Denis qui m'a aidé et tout ça, mais c'est un autre thrill. Là. C'est pas pareil, tu sais. C'est un peu comme... là, je suis en train de travailler sur un projet, puis... Parce que là, tu dis que tu veux faire du stand-up. Ouais. J'ai un stand-up en novembre. Mais t'es-tu un gars qui improvise ou... Non, j'écris mes textes, okay. Oui. Mais j'en ai déjà fait avant, j'ai fait genre une dizaine. Moi je suis un gars qui improvise dans la vie. Ah ouais, mais... Puis... J'improvise beaucoup, là.
Tu sais, Tony, c'est toi de l'improvisation. Du RP, j'espère que du RP, c'est de l'improvisation. Le gars, il lit du texte. Le gars, il a tout dans la Z. Puis il fait comme... Non, Jason, c'est pas ça le texte. Ça joue. Mais check bien. Fait que là, je le dirai pas parce que c'est une surprise. Puis même les gens de ma communauté le savent pas. Il y a juste 2 personnes qui le savent dans mes modérateurs. Même mes autres modérateurs le savent pas. Mais je travaille sur un projet. Puis... J'ai écrit des textes. Je me suis mis à écrire des textes pour pouvoir faire ce que je veux faire, c'est-à-dire pour pouvoir créer mon projet. Puis, c'est quelque chose, hein, écrire. Ben, écrire, j'ai pas de trouble. Je trouve que c'est une habitude qui est bonne à avoir. Ouais, moi, c'est pas un trouble. J'écrivais, puis je riais. Je l'ai fait lire à ma femme. Elle était crampée ben raide. Elle a dit « T'es vraiment niaiseux, ça n'a aucun bon sens. » Mais elle a dit « C'est vraiment drôle. » C'est quand je veux le rendre que ça marche plus. Hein. Parce que je suis un gars qui improvise. Puis là, je suis comme... C'est quoi j'ai... OK, là, je commence... Non, mais... C'est quoi? Non, mais c'est ça, c'est parce que... Là, je suis fou tu vas t'apprendre, parce que moi, tu sais, je sais comme si j'étais un pro, mais je suis pas encore un pro de la scène, là. C'est que souvent, tu vas écrire ton texte, puis tu vas savoir ton idée générale, puis en... Mais moi, je parle pour la scène de l'humour, là. Tu vas le roder devant un public, puis après ça, tu vas trouver ta formule. Ben, moi, Denis, ce qu'il m'a dit, parce que Denis est un peu comme moi, on est 2 personnes qui improvisent. Puis lire des textes, on a vraiment de la misère. Puis il dit, ce qu'il faut faire, c'est plus te mettre... Écris-toi pas un texte. Écris-toi des mots-clés. Des mots-clés. Des mots-clés. Tu les mets sur la table. Puis là, tu t'assois. Puis t'enregistres ce que t'as enregistré. Puis t'as tes mots-clés. Puis that's it. Tu lis ton mot-clé. Puis ton cerveau, il va partir tout de suite. Il va te ramener où ce que tu veux aller pour ce que tu voulais faire. Mais là, j'avais écrit un texte, man. J'avais l'air de... Écoute, j'avais l'air de Pierre Bruno qui lisait une affaire de nouvelles. Là. Je veux dire... C'est pas pour moi, dans le sens que... Mais c'est vrai que lire juste un mot, puis de ce mot-là, moi, là, tu me donnes un mot, je vais te faire une crise d'histoire alentour, là. Je veux dire, j'en ai pas de problème. Oh shit, bacon! Okay. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est ça de l'impro. Puis je pense que quand t'es fort en impro, tu peux pas être fort à livrer des textes. Parce que c'est un peu... Pour moi, c'est un peu l'entité. Tu sais, l'improvisation, puis celui qui lit du... Ben, pas qui lit du texte, mais qui livre. Tu sais, il y en a qui sont programmés. Ils font des shows, c'est des shows rodés, programmés, avec des textes. Ils les connaissent par cœur, puis ils livrent le show. Puis t'as d'autres personnes que c'est de l'impro. Tu pognes un... tu sais, mettons Jean-Marc Parent, c'est un super raconteur. C'est un excellent improvisateur. C'est quelqu'un que... Il a réussi à te faire un show à ce titre de 24 heures ou 12 heures, dans un 12 heures qu'il avait fait. Puis, parce que lui, ça coule tout seul. Là. Ça, man, je pourrais te le faire. J'ai pas de trouble. Mais me donner du texte à apprendre, tu sais, de toute façon, quand t'es TDAH, apprendre un texte, ben ouais, mais non. très, très difficile. Très difficile. Tu gardes une petite feuille à côté de toi pour être sûr, puis t'es comme... Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, moi, l'école, j'étais pas capable. Tout ce qui est... Fait que là, si tu me donnes du stock à... Puis là, c'est moi qui l'écris, puis ça me fait chier de me relire. Fait que, tu sais, ça me donne une idée. Mais ouais, fais des mots-clés. Mais moi, parce que des fois, j'ai différentes façons d'écrire un texte. Des fois, j'écris un texte avec des phrases complètes. Des fois, c'est des idées. Mais tu sais, parce que des fois, j'ai une idée que je veux faire ou j'ai une joke que je veux dire dans une vidéo, mettons, là. Puis je sais, si je l'ai pas écrit, tu vas l'oublier. Je vais l'oublier. Ouais. Fait que ça, des fois, c'est genre vraiment important, là. Ouais. Ça m'arrive des fois parce que surtout quand je fais du RP, tu sais, dans la journée, là, moi, mon cerveau, il roule tout le temps. Je veux dire, je me lève la nuit pour aller pisser. J'espère que ça roule tout le temps, sinon t'es légumes. Je me lève la nuit pour aller pisser, puis j'ai une idée qui me passe par la tête de conneries à faire. Fait que quand je reviens, je pogne mon sel, puis je l'écris avant de me rendormir. Puis le lendemain, je la relis, puis je dis, Chris, pourquoi j'ai écrit ça si je me rappelle même pas du contexte? Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai un truc que j'ai écrit, moi, sur mon ordi. Je pense que j'ai écrit genre décès et cercueil, entre parenthèses, mort. Puis là, je suis comme, pourquoi j'ai écrit ça? Puis là, genre, t'avais de quoi dans ta tête? C'était hyper drôle, man! Hey, c'était drôle, la tabarnak! Il me semble qu'il manque de contexte. Puis là, tu le relis, Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Tabarnak! Il y a une couple de mots qui manquent. Mais il y en a un que j'ai écrit, puis je le trouve pas drôle. Puis je suis content parce que là, je l'écris en détail, là. J'ai écrit Subway ASMR, que la fille te donne le Subway après, genre. Tu sais quoi du ASMR, là, tu sais, ils font des petits bruits. Je sais quoi? Ouais. Tu m'as pas vu, mon ASMR? J'en ai fait 2. Bon, ben, Chris, tu sais quoi? Là, j'arrête de penser à un truc, genre, tu sais, genre, t'as un ASMR de Subway, là, où est-ce que la fille, a fait un Subway, elle fait un sous-marin, elle pogne les pécos, elle fait... Ouais. Puis là, ça se passe de même pendant 2-3 minutes, puis à la fin, elle fait le sous-marin,
Puis là, la caméra, elle change, t'as juste le client qui est moi qui fait comme, what the f... Puis elle finit là-dessus, genre. Pas vrai. Juste, elle a fait du ASMR, mais il y avait un client tout le long, genre, qui la regardait faire comme une conne. Bon. Alors, j'ai fait 2 ASMR. Tony! C'est hot, là. Tony a fait 2 ASMR. C'est hot du ASMR, là. Mais Hey, à la Tony, mais hein. il y en a qui gossent, là. À la Tony, là, je t'ai tabarnak. mangé des cornichons, des navets. Ah non, mais il y a des chaînes que c'est dédié à du monde Il qui y en a mange. qui font que ça. Ils ont des millions d'abonnés, Ouais. puis ils font juste manger, genre, une shitload. Hey, j'ai vu un dude, là. Moi, au début, j'étais juste intrigué parce que je pensais qu'il allait faire des sushis. Genre, le thumbnail, c'était des hosties de gros sushis, genre. Je suis ok, il va faire des sushis en ASMR. Je trouve que la cuisine en ASMR, je trouve que c'est cool parce que tu regardes quelqu'un cuisiner, genre. C'est pas genre des petits bruits gossants, là. Tu regardes quelqu'un cuisiner, c'est le fun. Sauf que là, il fait juste faire les sushis, ça prend genre 1 minute, puis après ça, il les mange. T'entends juste le... Ah, il fait le gros Je suis bruit comme, de... d'où femme ta calisse de gueule, man. Oh, j'ai envie de frapper mon écran, là. J'ai le monde qui mange, là. Fait qu'écoute, écoute pas les miens. Écoute pas les Tu miens. manges des pickles pis des radis? Va sur mon YouTube, là. Il y a les 2 manges ASMR des de pickles? Tony. Ah, il y a de tout, man. Ah. Tu vas rire. Les en pickles, c'est sacrament. crunchy, mais... C'est, ouais, pis des navets crus, c'est dur en sacrament. J'avais l'impression de manger du MDF, hostie. C'était vraiment Je crois de que tu toute manges beauté. du navet cru, esti. Ouais. Ah. Ben, Juste des c'est navets cool. de façon générale, je trouve que c'est fucké comme légumes. Mais de toute façon, tu sais, puis là, je niaise dans la SMR parce que, tu sais, je veux dire, je le personnifie avec Tony, fait que c'est pour rire. Puis, tu sais, je commence le show en disant, là, Chris, il avait présenté les ASMR et tout ça. J'ai été formé par les semaines. La SMR, puis j'ai été formé par la moulante. La moulante, tu connais la moulante? Non. Tu connais pas la moulante? Oh, la mourette! La mourette! Oh my god! Mais moi, il l'appelle la moulante. Moi, la moulante, elle m'a montré à moi comment faire la SMR. Là, avec ça, j'ai comme mangé les navets, les concombres et tout. Elle a fait du ASMR! J'ai fait des bruits avec ma bouche. Alors, moi, je me rappelle, tu parlais de... Ah, tu parlais de quoi? De Dernier. Genre, j'ai vu un clip, son clip de Lerny, pis quand t'as dit le dad joke, oh, tu fais l'enfant avec les oiseaux, là, ça enlève Lerny, parce que... t'entends juste le doute qui fait « Oh, tabarnak! » Parce que, pour mettre les gens en contexte, j'étais en train de compter une blague. Ben, en fait, c'est pas vrai. Parce que moi, c'est ça, ça me sort de même dans la tête. J'étais en train de parler, puis je parle que j'ai un hernie cervicale, puis là, j'ai dit, Chris, j'ai dit l'autre fois en joke, j'ai dit au gars que j'avais l'hernie dans la jambe. J'ai dit, là, Chris, si t'as l'hernie dans la jambe, c'est parce que t'as sauté en élastique, puis quand t'as atterri, l'hernie a descendu dans ta jambe. Puis c'est un peu comme les oiseaux. Si tu brasses l'arbre, l'hernie, il tombe. Je sais pas t'étais avec qui, mais il y avait une autre personne qui était là, pis C'est des cas. là, j'ai juste entendu « Oh, tabarnak! » Genre, tu sais, genre, le gars, il a catché la joke, pis il est comme « Dude, what the fuck? » C'est des cas qui est là tout le temps, puis des cas puis Rabbit qui sont tout le temps là, puis c'est ça que je trouve de cool parce que il rajoute à le ridicule de la blague, tu sais, en disant Calisse, man, t'es pas sérieux, esti. Oh mon dieu, mais ça, je l'ai ri en Christ, ce clip-là, là. Il y en a j'en ai des pas pires, des C'est clips de un même. On en bon sort, clip. on en sort Mais t'as-tu vu, là, régulièrement. ils ont enlevé, ça je trouve que c'est con, ils ont annoncé qu'ils allaient enlever les commentaires sur les vidéos, Ouais. sauf que Sur Twitch. je sais même pas, ouais sur Twitch, Mais juste j'ai sur jamais les été replays. voir comment voir les commentaires, j'ai aucune calice Ouais, d'idée. mais c'est pas des commentaires, c'est que quand tu regardes sur Twitch la reprise de... Mettons qu'on regarde demain la reprise de ce qu'on a fait, Ouais. on a le chat. Ouais. On peut chatter puis ça va en rajouter. T'es-tu sérieux? C'est ça qu'ils vont bien enlever. cave. Ben, c'est ça qu'ils vont enlever parce Ben oui. que les gens le rajoutent après puis souvent c'est même pas filtré. Puis il y en a qui pouvaient dire de la merde. Fait que, tu sais, à moins que tu ailles les checker, mais Chris, moi, j'ai pas le temps d'aller. Moi, Mais non, perso, j'ai pas le temps d'aller mais moi, checker j'avais ça. juste le monde a commenté sur ta vidéo, je fais, où est-ce que je vais voir les commentaires? J'ai cherché fucking longtemps où il y a des commentaires, là. Ouais, c'est ça. Je me sentais vraiment con, genre. Aïe, aïe, Ça m'a aïe. fait un peu chier, là. Mais j'espère au moins qu'ils vont modifier un peu la plateforme, là. Ben, je pense qu'avec ce qui s'est passé, on parlait tantôt de le move de Mixer, d'aller chercher Ninja. Je pense qu'avec ce qui s'est passé, tu sais, la compétition a toujours été hyper saine pour le client. Ouais. Parce que elle pousse le fabricant, la compagnie, peu importe, le développeur, à se démarquer parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui joue dans ses plates-bandes. Puis, c'est un peu ce qui se passe avec Twitch et Mixer. Fait que, tu sais, pour nous, clients,
ou utilisateurs, c'est juste bon. Puis c'est sûr que pour Twitch, ça les fait chier. C'est sûr, parce que, tu sais, tant que tu as le monopole, pas qu'ils l'avaient parce qu'il y a YouTube, mais pour le gaming, il y avait pas mal de monopole. Mais ils ont surtout le monopole du direct, là. Ouais. Les autres plateformes ont essayé, mais pas un succès fort. Ouais, c'est ça. là. Pas comme Twitch l'a eu. Ouais, fait que, ouais. tu sais, ça va amener des nouvelles choses. Ça va... Ils ont pas le choix. Tu sais, quand une chose comme ça arrive, t'as pas le choix de revisiter un peu ton fonctionnement puis ce que tu fais parce que toutes tes faiblesses, ton compétiteur va les combler. Ouais. Je pense que Mixer, Twitch ont fait un peu comme Fortnite, ils ont fait après Apex Legends, où est-ce qu'ils ont vu, ok, eux ils ont mis ces fonctionnalités-là, ils ont mis ces fonctionnalités-là, nous autres aussi on va racheter ces Exactement. fonctionnalités-là. Puis, ils ont mis ça, mais le monde se sont plaints. Ou le monde demande ça, puis ils l'ont pas mis, nous, on va le mettre. Fait que, tu sais, la faiblesse de un, celui qui arrive va le faire. Lui, va le faire tout de suite en partant parce que il a lu, il s'est informé. Mais ça, c'est cool parce que ça fait réagir le premier qui dit ben écoute, il va falloir que je m'adapte parce que de toute façon, là, puis Twitch, il va falloir qu'il s'adapte. Pas que Mixer est 100 fois mieux, surtout que je ne l'ai pas essayé, mais OK, je vais reformuler ma phrase parce que je ne vais pas me faire pitcher des tomates. Si Mixer est mieux, je dis bien si je ne l'ai pas essayé, il va falloir que Twitch s'adapte. Puis si Twitch ne s'adapte pas, puis que Mixer continue à évoluer, ben à un moment donné, il y en a un qui va mourir. Puis souvent, ben c'est celui qui ne s'est pas adapté. Puis là, je dis pas que Twitch est en train de mourir ou quoi que ce soit, je dis juste que s'il y a mieux ailleurs, il faut que tu regardes et que tu écoutes et que tu t'adaptes. Mais Twitch, ils ont eu un petit down il y a pas long, là. Tu sais, il y a eu ben du monde qui est en tabarnak, par exemple, avec Alinity qui s'est pas fait ban à cause qu'elle a lancé son chat en arrière. Le monde était comme genre, voyons, Chris, ça paraît qu'il y a du Il y favoritisme. en a d'autres là. qui se font ban pour bien moins que ça. ça, là. Pour des stupidités, là. Ouais. Puis là, tu te rends compte que, ok, il y a du favoritisme ou des trucs de même qui est vraiment clair de la plateforme. Il y a du monde qui sont en tabarnak. Tu sais, genre, pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire de Alinity, là, elle était sur une streamer. Puis qu'est-ce qu'elle a fait, c'est que son chat a passé devant elle, sur son ordi. Elle a pris le chat, puis elle l'a crissé en arrière d'elle. Mais quand même avec une bonne force, là, une bonne force, là. Puis là, le monde est en tabarnak. Ils ont fait, vraiment, Chris, la fille, elle lance son chat, elle se fait pas bannir. Puis il y a d'autres mondes qui se font bannir. Mais tu sais, bannir, des fois, c'est juste. T'es banni pendant genre. Ouais, une 72 semaine, heures ouais, ou une semaine. Tu vas streamer pendant un petit bout. Mais tu sais, pour ces gens-là, que c'est leur job, c'est quelque chose, tu sais. Puis là, après ça, le monde sont allés dans le passé où est-ce que elle a même pris un shot de vodka. T'as-tu vu celle-là? Non. Ok. Elle a pris un shot de vodka, puis elle a laissé couler une petite goutte, puis elle l'a donné à boire à son chat. Son chat, il liche ses lèvres de vodka. Ah, j'ai pas vu. Puis le monde en fait, ben vraiment, tabarnak, qu'est-ce que tu veux de plus? La fille, elle donne de l'alcool à son chat, là. Ouais. En live sur ta plateforme. Puis tu fais rien, man. Puis t'as banni l'autre dude qui est Moi, juste tu sais, genre. le pire, c'est que je n'aimerais pas de nom, mais je connais un streamer québécois qui était en belle progression, vraiment en belle progression. Ça allait bien ses affaires, ça montait et tout ça. Quelqu'un que je suivais, puis super cool le gars. Puis à un moment donné, il s'est fait ban pour propos inappropriés que quelqu'un a probablement rapporté, je sais pas trop, mais en tout cas, il s'est fait ban, puis il s'en est jamais remis. Puis sa chaîne a fermé. Sa chaîne n'est plus là, la chaîne est fermée. Puis pourtant, au début, il streamait, il était quoi, 5, 6, 8 personnes. Là, il était rendu, il arrivait à faire du 40-50, qui est quand même très bien sur Twitch au Québec. Puis là, c'est quand il a été ban 30 jours. 30 jours! Ouais. Il s'est pas montré à Noun, là. Ouais. À mourante. Oui, mais. Elle, s'est levée, puis on a vu ses huîtres. On a vu son huître, ça, là. Ou sa moule, peu importe. Mais, tu sais, puis il y en a qui me disent, ben, c'était pas voulu. Ouais, mais. Non, c'était pas voulu. Hey, come on, check mon œil, fuck off. Excuse-moi, tu t'assis à terre, tu places ta caméra pour te voir le corps au complet, tu sais que tes shorts sont lousses, puis que t'as pas de bobette, puis tu vas me dire à moi que c'est pas voulu. Mais tu sais, c'est ça, là. À un moment donné, pogne ta responsabilité de toi-même, là. Fait qu'en tout des cas, bobettes. mais elle a été ban pour ça, je pense, 3 ou 4 jours. Je sais pas, en tout cas, pas longtemps. Elle a été ban, là. Ouais, 3-4 jours. L'autre a été ban, mais sauf qu'elle, elle rapporte en crise à Twitch, là. Ben oui. Hein, elle a 2500 ça. Fait que ça rapporte, tu sais, fois 2 points. C'est 5000$ par mois, plus que ça. Ça rapporte de l'argent à Twitch en salle, là. Ben, le gars que je te parle, lui, OK, c'est beau, il y avait des subs, mais pas tant que ça, mais
Quand il est revenu, ben, il est redescendu à 8, 10 viewers, puis ça n'a pas remonté. Puis là, Non, c'est ça, hein. Fuck off, là. Fuck off. Regarde-moi, Ouais. c'est fini. Tu sais, moi, être lui, ce que j'aurais fait, je me serais reviré. J'aurais dit, regarde, je vais aller sur Mixer, puis je vais repartir. Mais je comprends à un moment donné que tu mets tellement de temps. Tu le sais, le temps que tu mets là-dessus. Ouais. Là. Tu sais, si à un moment donné, pour une raison ou une autre, tu te fais ban 30 jours, puis tu reviens, puis tu te rends compte que tout a baissé de 75-80%, c'est comme tu disais, hey, Chris, tout le temps que j'ai mis depuis toutes ces années-là, c'est comme... Bye bye. Pouf, Là. c'est fini. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça peut donner un grand coup. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus forts, vont dire, regarde, on va passer au travers, je vais me relever, puis je vais le faire. Mais je comprends qu'il y en a d'autres qui disent, ben non, regarde, c'est correct, là, surtout si le ban, moi, je sais pas c'est quoi les propos en tant que tel. Fait que je peux pas m'avancer, mais si le ban est basé sur des propos que c'est très... tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, si t'es capable de montrer ta noune, puis tu te fais ban 4 jours, puis qu'il y a quelqu'un qui dit des propos inappropriés, il se fait ban 30 jours, puis que tu te rends compte qu'entre les deux, la différence, il y a 5000 subs, fait que le rap... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, moi, je vais te dire... Ça paraît que c'est biaisé. Ok, toi, tu nous rapportes plus d'argent, t'as un passe-droit, tu sais. Moi, je me suis même demandé si... Puis là, le monde va dire, t'es malade. Versatilist test. Ah ouais, test. Ouais, non, tu sais quoi? Je me suis demandé si c'était pas stagé. Puis que même Twitch était au courant qu'elle allait faire ça. Puis genre que c'est toute une question de marketing. C'est arrivé en même temps que Mixer, que Mixer est allé chercher Ninja, ou à 3-4 jours après. Mais je pense pas qu'il aurait voulu ce scandale-là. Là. Ben, le scandale de la fille qui monte sa noune. Un scandale, là, ça fait jaser. Ouais, on parlait de Twitch partout. Sur Facebook, sur Google, t'allais dans les recherches, les nouvelles en parlaient, le monde parlait de ça. Fait que, tu sais, ça te fait indirectement une publicité. Je dis pas que c'est le cas, mais esti, man, les gens, des fois, pour le marketing, sont prêts à aller très, très loin. Puis tant que ça se sait pas, ça fait pas mal. Fait que, tu sais, c'est vrai que le monde sont prêts à aller loin. Ah, calique. Checkes-tu YouTube, des fois? La nouvelle série de Shane Dawson avec Jeffree Star? Non. Okay. Bref, c'est... Shane Dawson, c'est un dude, il fait des... C'est censé faire des documentaires sur des YouTubers. Puis là, Jeffree Star, c'est un dude, là, un multimillionnaire dans le domaine des cosmétiques aux États-Unis, genre. Puis là, dans l'épisode que je checkais hier, il commençait à parler de combien d'argent qu'il se faisait, genre. Puis le gars, il disait, tu sais, moi, je sors une nouvelle collection de vêtements, pas de vêtements, mais de maquillage. OK. Je me fais 20 millions. Sacrement. Payant. Puis t'es comme genre. Moi, je vais sortir un parfum. Ouais, ça va être fleur d'anus de Cucu Chanel. En vente partout. Là où ça craque. Là où ça craque, calice. Oh! Oh! Mais, yo, c'est un marché qui n'existe pas du parfum d'anus. Ah, ça c'est sûr. Mais je vais laisser faire. Il y a une streamer là, qui a vendu son jus de bain. Ouais, non, c'est ça. Son eau de bain. Pas sa pisse, son eau de bain. C'est pas une streamer. Non. Non! C'est une e-girl qu'on appelle. Ah, je connais pas ça. Mais la fille, dans le fond, elle fait des shit Instagram. Elle s'est fait bannir d'Instagram. Puis avant, tu sais, c'est le genre de cosplayers qui vendent des nudes sur Patreon. Ok. Là. Fait que c'est ça qu'elle fait comme Amourante. Aïe. Sauf que t'enlèves la partie streaming. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Ah yo, elle s'est fait du cash en tabarnak. Ben, j'imagine, ça a l'air qu'elle a vendait ça, genre, je pense qu'elle vendait ça genre 35$ chaque. Ouais. Hey, ça coûte quoi de l'eau de bain? L'eau, c'est gratis! Puis entre toi pis moi, là, tu penses-tu, Chris, l'eau de bain? Moi, là, moi, t'en vendre l'eau de bain, Chris, ça devait remplir ça avec sa champlure. Ok, l'autre bouteille. Non. Elle était dedans, là. Elle a fait l'effort. Il y a une vidéo. D'elle qui se trémousse dans le bain. Ah, ok, bon. Oh, elle a fait un petit effort. Mais elle en a rempli genre au moins 200-300. Là. Je vais essayer, moi, mais je sais pas si ça va avoir le même effet. une vidéo de l'eau de ton bain qui coule dans ta craque. Avec Tony qui se brasse dans le bain. Vous voulez acheter la colle? Hey, tu veux de l'eau à Tony? Moi, t'es vendre ça, moi, mon chum. Les spéciales pour toi, 65$, tabarnak. Tu prends une petite gorgée, gars, c'est bon, ça. Hein? Ça revigore, ça rebouche les craques. Ouais, c'est ça. Oh my god. Oh mon dieu, c'est Tony de tabarnak. Ouais, mais elle a fait ça, elle c'est une grosse passe de cash, elle s'est faite. Tout le monde en a parlé. Ouais, ben c'est ça, c'est de la belle pub. Il y a du monde qui s'en est acheté, des youtubeurs avec des millions d'abonnés qui l'ont acheté juste pour faire une vidéo là-dessus, tu sais. Ouais, c'est de la belle pub gratuite qui coûte pas cher. Puis regarde, c'est correct. Moi, j'admire ça, les gens qui ont des idées
sais, les gens disent, hey, c'est ridicule ce qu'elle a fait. Ben oui, Hey, mais en c'est même génial. temps, c'est génial. Je veux dire, C'est ultra simple. c'est de la Hey, pub qui a coûté zéro. Il y a du monde là, qui dépense des millions pour aller au Super Bowl. Elle, là, elle se baigne dans son bain puis elle le vend. Non seulement elle s'est fait de l'argent avec ça, puis en plus elle s'est fait de la pub. On va peut-être checker, moi, les poils de Tony. Ça pourrait Mais moi j'ai un... moi pour de vrai, j'avais à le l'époque... poil à Tony. Non, à l'époque, j'avais un man bun. À l'époque, j'avais un man bun. Puis dans un chalet, on me l'a coupé au couteau. Puis là, j'ai gardé le man bun. Fait que j'ai quasiment envie de faire une promotion que t'achètes de la merch, je te donne une mèche de cheveux. Genre, j'ai ça qui traîne depuis genre 4 ans, man. Hey, man, tu vois, des cheveux vieillis, là, c'est un peu comme du fromage au cas. C'est bon. Dans le fond, c'est comme le vin, le fromage et les cheveux. Ah ouais, pis Kev. Tu t'habitues au goût. Plus t'en prends, plus t'aimes ça. Ça, j'ai jamais été capable de ce concept-là, du vin et du fromage. Que plus t'en consommes, plus tu développes le goût puis tu vas aimer ça. Ben, c'est vrai. Je dois dire que c'est vrai parce que j'étais quelqu'un qui... moi, le vin, j'en buvais, mais pas tant que ça. Puis maintenant, pas que j'en bois beaucoup, mais je suis capable de trouver une bonne différence. Puis, tu sais, en plus, le mariage vin-fromage, certains fromages avec certains vins. Tu sais, moi, je suis français, là. Je sais pas si vous savez, mais je suis né en France. Ah ouais? Non, je crois pas. Ouais, je suis né Ta en France. gueule! Hein? T'es né en France? Je suis né en France. Je suis arrivé au Québec, j'avais 1 an. Fait que c'est pour ça que j'ai plus d'accent, mais je suis né en France. Mais en fait, t'auras même pas un accent à 1 an. What the fuck? Ben oui, j'avais un petit accent, mais c'était un accent circonflexe. Mais mes parents, j'ai beaucoup de famille en France, beaucoup. Mes parents vont régulièrement en France. Mais tes parents sont français. Ouais, ben mon père est espagnol, ma mère est française. Ok, fait que toi, t'es européen, genre. Ouais. Chris? Ouais, non, Chris de podcast. Mais. fait que quand C'est ils ça que vont. tu fais un bel accent italien, là. Ben, c'est ça, tabarnak, des calices, Chris. Tout le monde sait que France, Espagne, ça fait italien. Ben oui, Chris, je suis proche de la botte, esti. Mais là, je parle de la forme de l'Italie. Hein. Ouais. Je parle pas de. En tout cas. Lui, les vendredis soirs, il liche des bottes au Sears. Mais tout ça pour dire que quand mes parents vont en France, ils ramènent du sauterne. Ici, du sauterne, on va payer ça, je sais pas, mais mettons 50, 60 pièces la bouteille, puis là-bas, il va coûter 8 pièces. Fait qu'ils ramènent un sauterne avec un pâté de foie gras, puis tu sais, le mariage de ces deux affaires-là ensemble, tu goûtes ça, puis tu te dis, fuck, man, ça a été conçu dans... Tu sais, c'est fait pour aller ensemble. Fait que, tu sais, mais il y a 20 ans, j'étais pas très... tu sais, je veux dire, moi, tu me donnais du vin, puis n'importe quel fromage, je m'en crisse. Là. Tant qu'il y avait de l'alcool dedans, on était correct, tu sais. Tant que je suis sous, là. Ouais, c'est ça. Chris, quand je suis sous, man, le fromage, il rentre, là. Off. Hey, le mariage est parfait. Mais il dit ça dans un mariage. Ouais, le mariage est parfait! Pourquoi tu parles? Hey, parfait, gars! J'aime! Mais tout ça pour dire que c'est vrai que ça se développe avec le temps. Là, mais moi, je suis plus fromage moi, que vin. Vin, j'aime pas. Moi, j'adore le fromage. Du vin blanc, par exemple, je trouve que ça goûte... C'est sucré, je trouve que c'est bon. Ben, ça dépend. Si tu prends des fruités, ils vont être sucrés. Ouais. Mais un vin sec va être un peu moins sucré. Puis, tu sais, t'as des vins d'apéro, puis t'as des vins de repas. Fait que, tu sais... Puis là, je connais même pas ça. Là. Je fais juste... Hey, j'ai 45 ans, m'avoir 46 ans la semaine prochaine. Fait que tu sais, c'est juste à force de grandir, de vieillir qu'on touche à plein et qu'on développe ça. Là. Fait que, mais c'est cool. Moi, le fromage, je très bien. Ben, tout. Moi, je m'achète à toutes les semaines, je m'achète un fromage. Là, ces temps-ci, je capote un peu. Je pense que j'achète du Saint-Morgan. C'est un fromage français. OK. Des fois, je prends des brie double crème. Puis ça, je m'achète ça à chaque semaine, j'ai un fromage. Puis des fois, quand j'ai reçu des invités au podcast, puis je viens juste d'acheter le fromage, là, j'ai ça à table, puis on mange un petit fromage. OK, fait que là, moi, de la merde. Ben, j'allais finir mon fromage. Moi, la seule affaire qu'il y avait, c'est des hosties de CD rayés, man. Hostie, j'ai pas eu de fromage. Non, mais le fromage, je l'ai fini cette semaine, là. Je l'ai fini cette semaine. T'essaieras Clair de Lune, un très bon fromage. Mais ils le vendent au Costco, là, fucking gros. À un moment donné, j'avais acheté un fromage triple crème, sauf que j'avais pas vu que c'était aussi saveur de vanille. C'était pas bon. Ouais, puis de la vanille, en plus, c'est un goût qui est très prononcé. Hein, c'était weird. Là. Moi, là, c'est un peu comme le... Je sais pas si tu manges des poivrons, là, des piments verts, des poivrons. Des fois, mais pas cru. Moi, je déteste ça, je suis pas capable. Puis tu me mets ça dans une pizza, là, puis je suis même pas capable de dire je vais les enlever, manger la pizza, parce que je trouve que c'est quelque chose c'est le qui goût goûte, pas. il reste dedans.
Ah non. Je suis Le pas goût me capable. dérange asti. pas, moi. Moi, non, il est. Mais j'aime ça, amer. moi j'aime les poivrons quand ils sont coupés vraiment petits. Tu sais, des fois, tu manges genre des spaghettis, puis des petits poivrons coupés en petits, Ah, je suis pas genre, ça capable. paraît pas, genre. Moi, j'haïs ça mourir. Ah Je ouais. trouve que c'est amer. Je sais pas, c'est quelque chose qui. Peu importe la couleur, asti, les rouges, les jaunes, les verts, asti, je suis pas capable. Je suis pas capable, j'en mange pas de ça. Puis je trouve que c'est un goût qui est prononcé. Puis la vanille, c'est un peu comme ça. Tu vas mettre un peu de vanille dans quelque chose, puis ça va goûter. Là. Tu sais, je veux dire, même si t'en mets juste une goutte, c'est un goût qui est prononcé. Donc, tu vas le goûter, tu vas le sentir. Fait que Moi, il y a une affaire qui m'a fucked up quand j'ai grandi, là. C'est, tu sais, la vanille, quand t'achètes ça, là, c'est des bâtons noirs. Ouais, Mais le logo, on voit toujours la fleur blanche. ouais, puis tes écrases, là. Ouais, pis t'es comme genre, voyons, Chris, c'est noir, c'est pas blanc, c'est de la vanille. Ouais. Pourquoi le monde dit tout le temps que c'est fucking blanc à cause de la fleur? C'est pas la fleur que tu Non, manges, non, esti. c'est la genre de tige, là. Ouais. En tout cas, moi j'étais comme, ouais, non, Chris, c'est du gros. Tu sais, une rose, c'est rouge. C'est pas vert à cause de la couleur de la tige. Non, là. non, c'est sûr, c'est sûr. Non, ça fuck up, non. Mais pas c'est un une bon rose, effort. c'est pas une rouge. Ouais, c'est ça, là. Cale. C'est le pire. Honnêtement, c'est l'exemple le pire que j'ai dit parce que ça contredit carrément Ouais, c'est ça. ce que je suis en train de dire. J'essayais de te ramener, puis en même temps, je J'étais comme- pensais, j'ai j'étais dit, comme- qu'est-ce que je peux dire? Ben non, ça. Ouais, qu'est-ce que tu dis, Kevin? Ça se contredit, là. Ouais, non, tabarnak, ferme ta gueule. Hey, on est déjà rendu à la fin du show. Ben, c'est correct. J'ai oublié de te dire, à la fin du show, des fois, je demande aux invités s'ils ont eu un rêve ou un cauchemar. Tu sais, tu t'es réveillé, un moment donné, le matin, t'étais comme genre, ouais, non, Chris, des popsicles, tu sais, avec des fougères comme bras. Je peux parler d'un cauchemar. Ouais, vas-y. Un cauchemar que j'ai fait pendant à peu près 3 ans dans ma jeunesse. Tu sais, genre de cauchemar que... asti, pis, tu sais, je suis peureux dans la vie. Ouais. Puis le cauchemar, c'était simple. Ben, simple, c'était calice parce que j'avais quoi? Peut-être 7 ans. Je me voyais chez des amis, puis on est dans le sous-sol. Et à un moment donné, je suis tout seul. Puis leurs marches sont pas finies. Fait que quand tu montes, tu vois dans le sous-sol. Tu sais. Fait que il y avait un lit avec un drap dessus, puis ça se mettait à bouger. Fait que moi, je pognais avec elle, puis je venais pour monter. Puis à chaque fois que j'arrivais à la dernière marche, je glissais. Puis je retombais dans le sous-sol. Puis là, je me réveillais en sursaut. Puis ça a fait ça longtemps. Mais là, je vous le dis, 2-3 ans, presque à toutes les nuits, je faisais ce cauchemar-là. Puis jusqu'au jour où j'ai réussi à monter en haut. Ben non. Je te jure, la journée que T'avais j'ai quoi? réussi à monter en haut, ben rien, j'étais chez mon ami, mais j'ai réussi à monter en haut, j'ai refermé la porte, puis j'ai plus jamais Oh, wow! refait ce cauchemar-là. Ouais. Wow! Ouais, c'est assez capoté. Ça, c'est. Dans le fond, c'était juste genre pour te pousser à. Ah, probablement, dépasser, non, là. mais c'est avoir su, j'aurais pas chié dans mes shorts. C'est ça, faut que t'aies un seau. Tu sais, dans ton lit, tu fais un trou avec un Ah, seau, c'est là. ça. Mais tu sais, c'était régulier. Puis tu sais, je veux dire, c'était impossible de passer entre les marches. Mais là, t'es dans un cauchemar. Fait que Ouais, tout ouais. est possible. Mais la journée que j'ai réussi à monter en haut, paf, tout a été réglé. C'était malade. Ça, c'est une belle fin, ça. Ouais. On aime ça. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Ben, c'est la rue. Ah, c'est vrai. C'est tout, ça. Non, mais sérieusement, twitch.tv/versatilis. Ou si vous voulez aussi avoir toute l'information, moi je suis très Facebook plus qu'Instagram, fait que sur Facebook, Versatilis 2K4, vous allez avoir toutes les infos, tous les événements qui s'en viennent, puis les streams et tout ça. Mais sinon, je suis là toute la semaine, fait que Ouais, t'es tout le temps là. tous les soirs. Mais les dimanches aussi. Ouais. Nous autres, on va continuer à se parler mais à l'après-show pour le C'est monde bon. de Patreon. Fait que je vous dis merci la gang, on se voit la semaine prochaine. Ciao.